Bienvenue dans Trace ton trait. Je suis Antoine et aujourd'hui je suis accompagné de Pipoun pour te parler de tout ce qui touche de près ou de loin à l'art. Durant ce podcast, on va parler du dessin sur les réseaux et on va beaucoup divaguer pour finalement terminer sur le street art. Alors si tu es sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et si tu es sur une plateforme d'écoute, n'hésite pas à suivre le podcast et à le noter. On va pas perdre plus de temps et je vais te laisser écouter ce podcast. Bonne écoute à toi. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas des voisins qui vont péter les plombs à faire du bricolage un samedi. Bon, je pense qu'on est parti. Bonjour Pipoun, comment vas-tu? Présente-toi. Écoute, moi ça va, hein, et toi? Bon, Ah bah pour moi au ceux, top. pour ceux qui savent pas, du coup, moi je m'appelle Pipoun, je fais des vidéos sur YouTube de dessin comme Anto. Et aussi, je suis très actif sur Instagram, voilà, j'ai pas mal de réseaux sur lesquels je suis actif. Et du coup, voilà, je fais du dessin. Ok, bon après, dans ce podcast, on s'en doutait, mais en tout cas, c'est très cool. Du coup, présente-toi pour commencer. Tu peux nous dire depuis combien de temps tu dessines, comment t'as commencé à dessiner, ça peut être intéressant, je trouve. Ok, oula, alors, depuis combien de temps je dessine? C'est une question, putain, ça remonte. Je pense j'ai commencé à dessiner vraiment quand j'étais en sixième, donc sixième Ok, entrée collège. Donc je dessinais au CDI quand j'avais des heures de permanence, j'allais au CDI, je piochais dans des bandes dessinées et j'essayais de redessiner des images que je trouvais dans les BD, genre des trucs sympas, voilà. ok, J'ai rapidement progressé et puis d'un coup en fait c'est devenu vraiment une passion très rapidement. Et du coup là ça fait 5 ans du coup que je dessine. Ça fait pas mal de d'accord. temps. Comme moi, je crois que j'ai commencé à dessiner. Ah, moi c'était en CM2. Ah Mais ouais bon, c'est à peu près pareil. Moi, ça fait ouais. 6 ans du coup. C'est pour ça que t'es plus chaud Après, que moi. toi, t'es plus chaud dans certains trucs et je suis plus chaud dans certains trucs. Ça dépend en fait Ouais, vraiment c'est vrai. de ce qu'on fait. Euh, ouais, j'avais vu un mec qui disait en fait, tout le monde dessine. En fait, la vraie question, c'est pas quand est-ce que t'as commencé à dessiner, c'est à quel âge tu t'es arrêté à dessiner. Et en fait, la plupart C'est- des gens, ils disent je me suis arrêté de dessiner à 5 ans. Et après, t'as des gens qui continuent comme nous et qui sont là Voilà, pour c'est faire le ça. podcast. Ouais, parce que c'est vrai que quand on est petit, genre en maternelle, on nous apprend à être créatif, on nous fait faire plein d'activités comme ça. Donc on nous enseigne un Ouais, et peu ça se à perd. dessiner. Et c'est ça, exactement. Après, il y a des gens qui trouvent d'autres passions, d'autres centres d'intérêt. Et comme tu dis, il y a les mecs comme nous qui trouvons ça génial et qui continuent. Ouais. Et en fait, là, je viens de réaliser qu'on a les mêmes occupations que des enfants en maternelle. En gros, c'est ça. C'est... Voilà. Et on fait des vues avec. Bah, c'est cool. Ça, c'est de la Euh, rentabilité. Là, on a bien rentable. Je vais profiter du fait que tu sois youtubeur de dessin et que tu fasses des vidéos pour parler aussi de YouTube durant ce Ouais. podcast. Euh, et évidemment, je vais te poser la fameuse question. Comment tu fais pour faire un bon montage? Parce que chez moi, quand je regarde tes vidéos, c'est évidemment ce que je reconnais en premier, c'est ton montage qui est incroyable. Mais on peut aussi parler de comment tu fais pour avoir un bon rythme au niveau du montage et comment tu fais pour être dynamique. Ouais, ça fait beaucoup de Déjà, questions d'un coup. ouais. Déjà, alors, pour être dynamique, il y a une façon de parler qu'il faut bien sûr tout le temps employer. Ça, tu l'as plutôt, tu l'as plus ou moins. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'être à l'aise face à une cam et de réussir à être dynamique dans ses paroles. C'est pour ça que moi, ce que je fais, c'est que Ouais. j'écris directement mon texte. Après, j'essaie de pas trop prévoir parce que quand on prévoit notre texte, on peut aussi prévoir les blagues qu'on fait et du coup, ça rend le truc moins drôle. Et moi, j'aime bien faire de l'humour un peu improbable, des trucs qu'on s'y attend pas et l'humour pop comme ça. Oui, Et c'est pour ça que totalement. j'écris les grandes lignes et le reste, après, ça vient tout seul. C'est juste histoire d'avoir les grandes bases, on va dire. D'accord. Donc Ensuite, pour un mec là qui niveau... nous écoute, Ouais, vas-y, vas-y. niveau montage, d'après moi, le mieux, c'est de faire un max de cuts pour pouvoir faire des zooms et tout. Parce que justement, quand t'es dynamique, il y a certaines phrases que tu vas plus ou moins appuyer. Et du coup, Ok, par exemple, quand t'expliques un concept, tu vas appuyer plus les phrases les plus importantes. Et du coup, c'est à ces moments-là qu'il faut zoomer un peu sur toi quand t'appuies sur des phrases. Comme ça rend le truc encore plus dynamique, tu vois. Tu fais ouais, le plus de cuts possible et le plus de zoom des zooms possible pour que ce soit bien fluide. ok, d'accord. Ouais, je comprends. Donc pour un mec là
qui veut Ouais. faire sa première vidéo de Ouais. dessin, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que je lui conseillerais? Bah, en soi, moi c'est vrai que j'ai commencé direct par faire du fast cam. Je sais pas si c'est forcément la meilleure idée. Je m'étais beaucoup entraîné avant de tourner une fast cam. J'avais fait plusieurs Ah, fois des tests et tout. tu t'étais déjà entraîné avant? Ouais, je me suis entraîné avant de faire ma première vidéo, mais j'avais pas posté, tu vois, avant. Mais je me suis Ah, entraîné pendant incroyable. un mois, je crois. Ouais, parce que Ah ouais, un ça mois. m'inquiétait, ouais. Mais on peut voir déjà quand même que sur ma première vidéo, je suis pas tant à l'aise que ça. Je suis à l'aise, mais il y a quand même des trucs qui vont pas. Mais Ouais, du coup, ok. je pense, les trucs que je conseillerais, bah du coup, c'est parler. C'est en gros pour une première vidéo, pour moi, le truc c'est pas faire un truc trop long, genre une vidéo de 2-3 minutes, c'est de 3-4 minutes, c'est pas mal. Genre pour Ok. introduire ta chaîne, on va dire. C'est, on va dire, la vidéo d'introduction. On peut faire un truc plus long si on Ouais. a envie, mais c'est juste histoire de dire, bah voilà qui je suis, voilà ce que je fais. Donc on peut montrer 2-3 œuvres qu'on a fait, par exemple, auparavant. Et puis, Et bam, surtout que petite séance c'est de beaucoup dessin. plus simple, c'est beaucoup plus simple de garder l'attention sur 2-3 minutes que Ouais, tout de c'est suite sur ça. 10 minutes. Exactement, t'as tout compris. C'est Parce pour ça que, que ce sera beaucoup plus simple du coup pour faire des vues facilement dès le début. Moi, par exemple, ouais, le concept que j'avais décidé de faire pour ma première vidéo, je l'avais trouvé relativement intelligent, c'était de dessiner ma photo de profil YouTube en vidéo. Et je me suis dit, bah, c'est une bonne ok. idée de faire ça parce que ça introduit correctement la chaîne. Mais on n'est pas obligé de faire ce genre de truc. Ça peut être, bah, tout simplement, j'aime dessiner tel type de truc. Par exemple, j'aime dessiner des persos de manga. Bah, du coup, je vais vous montrer un peu ce que je fais quand je dessine, quoi. Et du coup, bah, bam, Ok, ouais. petit time-lapse. Ça, c'est très important, les time-lapse, parce que sinon, ça ennuie. Moi, ce que je faisais au début, c'est que je mettais une voix off en même temps qu'il y avait les time-lapse, mais c'est pas une bonne idée. Vaut mieux mettre de Ah la ouais, c'est pas une musique. bonne idée? Non, parce que Ah, ça dérythme le truc, ça casse un peu. C'est pour ça que mettre de la musique avec des petits effets qui sont calés sur la musique, sans trop mettre d'effets, parce qu'après, comme tu m'avais dit, ça dénaturalise le speed ouais, drawing. Mais avec des petits ouais, effets calés sur la musique et tout, ça peut rendre bien propre. ouais. Après, tu vois, hier, du coup, j'ai regardé ta dernière vidéo. Et Ouais. en fait, bon, déjà, t'as gardé mon attention pendant les 15 minutes. Je crois qu'elle fait 15 minutes. 15 Ouais, minutes ou un truc 12. comme ça, 14, 15, un truc comme ça, ouais. Ouais. Et en fait, le truc, ce que je ne comprends pas et que je trouve très fort chez toi, c'est qu'en fait, tu vois, tous les effets que tu mets, Ouais, t'as mis pas mal d'effets visuels bah, que tu trouves sur les applis de montage. Et ouais, ça, tu vois, jamais je me dirais, ok, je vais mettre ça dans une vidéo parce que, je vais être honnête, hein, je ouais, trouve que ça rend pas bien chez moi. Mais en ouais. fait, le truc, c'est que je me dis, mais c'est incroyable parce que chez toi, ça passe bien. Et la preuve, j'ai regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je ne comprends pas. Et en fait, ça c'est je pense parce que des fois, j'essaie de faire des vidéos qui sont trop propres, entre guillemets. Je sais pas Ouais, si tu c'est vois ce que je veux ça. dire. Petit côté perfectionniste. Ouais. Et en fait, du coup, même faire des zooms d'un coup et tout, bah ça j'ai du mal. Il faut vraiment que je me dise, ok, est-ce que le zoom il est vraiment bien calculé ou pas? Et du coup, bah ça fait que au final, bah mes vidéos, là la dernière, elle devait faire 10 minutes, j'ai 2 minutes 30 de watch time. Moi, je l'avais regardé en entière pour voir un peu, mais c'est vrai que toi, t'as du mal justement à rythmer parce que, bah, comme tu dis, t'oses pas trop faire des zooms, t'oses pas trop faire des trucs comme ça. Et je viens de me rendre compte qu'on a entendu Ouais. une notification, là, ça me saoule. Faut que je De bloque les quoi? notifs. J'ai entendu une notification, j'espère qu'on l'a pas entendu au micro. Bam. Ah, oh c'est pas grave. Je te dis, dans tous les cas, je fais pas de cut. Euh, Ah oui, c'est vrai. Mais en vrai, il y aucun a problème. un truc, tu vois, que je m'étais dit, moi aussi, au début, je faisais pas ça, tu vois. Donc, au début, je rythmais pas mes speed drawings de cette manière-là. Et en fait, bon, moi, du Mhm. coup, je regarde toujours beaucoup de créateurs de contenu de dessin. Et c'était en On fera regardant un petit tour justement. sur ce que tu suis après. Ouais. Et du coup, là, justement, c'était en suivant un mec, bah, c'est un pote à moi, il a 2000 abonnés sur YouTube. Donc, il fait des vidéos très courtes, lui, mais du coup, il arrive à rapidement à garder une audience. Donc, il s'appelle Ben Manga. Et Ben Manga, lui, je me rappelle Tu quand le je connais? regardais ses vidéos. Ah ouais, tu le connais? Ouais, je le connais. Bah oui, forcément. Ouais, c'est vrai Évidemment. il est plus ou moins Alors, connu. attends. Ouais, je crois que je le connais. Il est à plus de 2000 abonnés, je crois, hein. Ouais, je sais pas combien il est, mais il est monté assez vite là ces dernières années. Ouais, c'est cool.
Ouais, bien sûr que je le connais. Ah, je savais pas, ok. Bah moi de base justement j'étais un abonné super fidèle à lui et justement après on a discuté sur Ouais. Discord, on s'est super bien entendu et tout. Puis après du coup c'est l'un des premiers mecs à qui j'ai parlé du lancement de ma chaîne, il avait mis des commentaires et tout, c'était sympa. Ah, incroyable. Mais ouais D'accord, du bah coup oui, je le c'est connais. un bon pote. Ok, tu me dis si c'est lui ou pas, mais c'est pas lui qui avait fait une vidéo ou un petit short où en fait Hugo réagissait à son dessin. Peut-être, je sais qu'il avait envoyé un dessin à Mastu, mais que Mastu l'avait Ok. jamais ouvert. Ah, Mais yes. voilà, yes. Mais à vrai dire, là, je saurais pas te dire. C'est parce que s'il a fait ça, je l'aurais peut-être pas vu. Parce que ça me dit rien. Ok, bah attends, je vais aller voir si c'est lui ou pas, Vas-y, parce que je suis vas-y. intéressé quand même. Ok, donc selon toi, faut quand même s'entourer quand même d'autres créateurs pour pouvoir toi aussi bah, t'améliorer plus rapidement. Bah, franchement, ouais, parce que comme je disais, moi, du coup, je faisais pas je rythmais pas mes speed drawing de cette manière. Et c'est en regardant ses vidéos, en voyant ce qu'il faisait lui, je me suis dit, tiens, c'est pas mal, je vais essayer de faire la même chose. L'inspiration, bah, c'est comme dans le Ouais, dessin, l'inspiration, c'est super important pour progresser. Et tant qu'on plagie pas, ok, tant qu'on fait pas du copier-coller, bah, c'est toujours ouais, positif. Moi, par exemple, ok, j'ai pas mal de potes créateurs de contenu. Bah, il y a toi, il y a Sipi. Bon, ouais, Sipi qui fait plus trop de vidéos. Là, il a fait deux trois réels ces derniers temps sur Insta. Il y a Ben ouais, je les ai Manga. vus. Il y a qui d'autre aussi? Je m'entends pas mal avec Brix aussi. Bref, c'est super important Je connais de. pas du tout lui par contre. Bah, Brix, je sais qu'il te suit. Il avait déjà mis un com sous une de tes vidéos ou un truc comme Ok, ça. Mais je sais que moi, il met des coms à mes vidéos et on a déjà discuté. Bah, ses vidéos à lui, elles sont pas mal, mais disons que bah, il a un niveau bien en dessous d'une autre. Dans son montage, je veux dire. En dessin, il est ok, fort, tu vois. En dessin, il peut être. Je pense qu'il est au même niveau que nous. Mais en termes de montage, en ok. fait, il a son son est pas. En fait, la musique est plus forte que le son de sa voix. Du coup, c'est compliqué. Ah ouais, ok. Moi c'est l'inverse, tu vois. Ouais. Vraiment, des fois, une fois que j'ai fini mon montage, je suis trop content. Je vais voir ma mère, je lui dis ouais, t'en penses quoi? Et elle me dit ouais, pas mal, c'est intéressant et tout. Et je fais et t'aimes bien la musique à ce moment-là? Elle fait mais On t'aimes une m'entend pas? musique? Voilà, c'est ça. Bah, L'autre jour, moi, c'est ça. En fait, j'étais j'ai toujours anéanti, j'avais. peur de mettre trop fort les musiques. Ouais, moi c'est ouais, bah pareil. Et du coup, l'autre jour, j'avais mis une musique d'ambiance. Et tu sais, pour faire un peu intro épique, voilà. Et en fait, elle fait mais il y a pas de musique là. Bah, super. Super, merci. Comment ça, y a pas de musique? Et ok, d'accord. Mais du coup, ouais, toi, tu t'entoures un peu pour avoir des conseils. Ok. Ouais. Je me rappelle que j'avais Après, c'est envoyé une important. fois un message sur Insta à Hugo. J'avais fait un gros Ouais. pavé. Il m'avait jamais J'ai fait le répondu. même pavé. Et voilà, bah, je pense qu'un peu tous les petits créateurs de contenu dessin testent ça. Oui, Mais en vrai, j'osais pas trop parce que je me forcément. disais, il doit en recevoir beaucoup, j'ai honte. Et puis en plus, en général, ça doit être des gamins qui lui envoient ça. Et j'ai pas envie qu'ils me prennent pour un gosse parce que j'ai envie quand même Oui, d'être un minimum quali, quoi. Du coup, je lui avais dit, bah, ouais. je me doute que tu reçois des demandes comme ça à perte de vue. Mais il m'avait pas répondu et je pense qu'en fait, c'est juste parce qu'il avait jamais reçu mon message. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas l'appli d'Instagram. Et du coup, les gens qui me suivaient pas Ah, recevaient pas mes messages. Je sais pas pourquoi. Mais maintenant que j'ai d'accord. l'appli, Ok, voilà. Et du coup, je me d'accord. rappelle que Ouais. j'avais un peu le seum. Ah, bah, faut lui en renvoyer un message hein, maintenant. Ouais, faut essayer. Mais de toute façon, là, je sais que faut que j'essaie de faire des shorts pour essayer de monter un peu. Mais un jour, Oui, peut-être, pourquoi totalement. pas. Imagine si un jour on arrive à faire un feat avec ce genre de gars, ça pourrait être monstrueux. Ouais. Bah, ouais, après, faut voir si on s'entend bien avec la personne surtout. C'est Et c'est surtout si les vrai, deux univers ils peuvent coller ensemble. Parce exactement. qu'après, le truc, c'est que, ouais, faut pas forcément faire un feat avec une personne comme ça si, juste parce elle est connue ou. Faut C'est voir pas après faux, je suis si. d'accord avec toi. Par Ouais. exemple, tu Mais vois, il y avait après, un mec, je me rappelle, il y avait donc un autre gars créateur de contenu avec qui j'avais discuté qui s'appelle. Bon, lui, il est pas très chaud en dessin. Il est pas très très chaud en dessin, mais ses montages sont monstrueux, vraiment mieux que les miens. Donc c'est ce qui fait je crois que que je le il. connais. Bah, tu vois, il a abonnés, donc il a beaucoup plus d'abonnés que moi parce que justement ses montages sont hyper quali. Ses dessins, je Ok. les aime pas trop, je trouve que c'est pas fou. Par contre, ses montages, c'est grave quali. Et justement, bah, tu vois, j'avais pas mal discuté avec lui et
En fait, au départ, on s'était dit qu'on pourrait faire un feat ensemble, mais on n'en a jamais reparlé parce que justement, moi, enfin, je m'entends pas trop avec lui. C'est pas le genre de mec que j'apprécie. Et en fait, c'est le genre de gars bah, voilà, qui est un peu égocentrique. Voilà. C'est... Ok. On va peut-être couper son nom du coup au montage. Mais... Oui, on Du mettra coup, un bip du blaze voilà. du gars, mais ok. Ce mec dont je ne dirai pas le pseudo, c'est voilà, voilà, on va pas en parler plus que ça, mais disons que bah c'est pas le genre de mec que j'appréciais et du coup bah j'avais pas fait de vidéo avec lui. Mais par exemple Sipi ou toi par exemple, bah vous êtes le genre de type que j'apprécie, du coup bah c'est pour ça qu'on s'entend grave bien. Ok, Mais ouais, bah voilà. c'est vrai. Mais le pire, c'est que je le connais. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, tout le monde se connaît dans Mais le oui, c'est YouTube ça. dessin. Disons que dans le YouTube Après, dessin, dès qu'il y a un mec qui est un peu quali, bah il sort assez vite et du coup bah tous les autres le voient. Et du ouais. coup c'est pour ça. Et Après, du le coup nous on YouTube fait un dessin, peu je pense partie vraiment du qu'on est cercle. 15 maximum, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il y a plein il y en a plein, des centaines des gens, mais ils font des trucs pas fous, quoi. Et ceux qui sortent du lot, comme tu dis, il doit y en avoir 15. Ouais. Et après, t'as forcément les gros YouTubeurs qu'on connaît Voilà, les tous. big boss, donc Chat Dessin, Hugo, voilà, Baggy tous les boss. dessine. Ah, Colabim. Toute la Oui, clique. bon, c'est ça. Oui, forcément, eux, ils sont un peu plus nombreux. Mais Ouais, encore, hein, dans le dessin, il n'y en a pas énormément, hein, je pense. c'est vrai. Disons que c'est pas C'est pas... forcément... Sur Instagram, il y en a beaucoup. Il y en a à perte de vue. Oui, Mais vraiment. on va dire que des mecs un peu style... bah, en gros, ce qu'on entend par créateur de contenu, c'est genre des mecs un peu style Mastu, style Joyka, des gars qui ont des vrais concepts poussés, où on voit par exemple leur tête, ou pas forcément, mais qui font des trucs Ouais, vraiment poussés. Bah, ces gars-là, c'est vrai qu'ils sont moins nombreux que dans d'autres domaines, genre le gaming. oui, forcément. Mais de toute façon, tu t'en rends compte rapidement. T'ouvres YouTube, tu vas forcément tomber sur la vidéo de Kola ou la vidéo Voilà. de... Voilà, n'importe. Mais un gros YouTuber que tu suis, tu ouvres Instagram, tu vas dans les réels, tu vois mais tellement de YouTube, enfin d'Instagrammeurs, pardon, que tu connais pas. Ouais, ouais. C'est aberrant. Je pense que ça, c'est dû au fait que bah, les gens qui dessinent et qui montrent leur art sur les réseaux, bah, ils montrent justement leur dessin et pas forcément leur tête à eux et ça les intéresse pas forcément. Et du coup, Ouais, bah, ils voient pas forcément l'utilité de faire du coup des vidéos longues, vu qu'ils veulent juste montrer leur dessin. Et c'est pour ça que bah, Instagram, c'est très pratique. Comme ça, ils font juste des posts ou bien des réels avec des speed drawing courts ou des concepts mhm. amusants. Mais c'est parce que justement, ce qui les intéresse, je pense, c'est montrer principalement leur dessin. Ouais, je comprends. Bah puis après, faire une vidéo sur Instagram, euh, en 2-3 heures, ça peut être fini. Faire une vidéo sur YouTube, c'est le Ouais, scénario. Enfin non, c'est le script voilà. qui met 2-3 heures à être fini. Donc Disons que là, ma bon, dernière vidéo, elle m'a pris quoi, 3 semaines, je crois, à la faire. ouais, voilà, c'est ça. Même si je crois que je l'avais commencé même avant de sortir ma vidéo, encore avant. Donc ouais, ça fait Ouais. 1 mois que je la travaille, la dernière. Oui, voilà, c'est ça le truc, c'est que ouais, faut être motivé quoi pour YouTube. Exactement, faut bien gérer son temps. Parce que c'est vrai que Ouais, c'est c'est ça. galère. Un sujet qu'on pourra aborder, je pense, par la suite. Parce que c'est un truc qui était vraiment galère pour moi. C'est bien gérer mon temps. Parce que entre les cours Ouais, et mes obligations de base, c'est compliqué de trouver un temps pour YouTube. Moi, je sais pas totalement. comment Mais tu fais de là, ton côté. je sais pas non plus. Là, ce week-end, j'ai un week-end de malade. Vraiment, j'ai un carnet à côté de moi. Il est rempli de choses que je dois faire. C'est aberrant. Ah Et du coup, ouais, ouais. en fait, j'ai trop de trucs. Genre là, vraiment, ce matin, j'ai fait la miniature du podcast de la semaine dernière. J'ai. Bon, après, j'ai fait les cours, logique. Euh, Ouais, un peu obligé quand même, hein. Euh, tout de même. aussi, j'ai mis en ligne le dernier podcast du coup de la semaine dernière, encore une fois. Ouais, Euh, et après, j'ai encore plein de trucs à faire ce week-end. Donc, ça, c'est sûr. Euh, pour toi qui nous écoutes, si tu veux te lancer, forcément, ça va demander du temps. Mais exactement. c'est quand même très très cool, hein. Parce que une fois que tu as sorti ta vidéo, celle sur laquelle ça fait 1 mois que tu travailles, c'est quand même un sentiment incroyable de la poster. Ouais, ça fait trop du bien. Puis en plus, tu vois les retours, t'as pas mal de com. Enfin, je sais pas toi si t'as beaucoup de commentaires sur tes vidéos. Moi, je sais que. Moi, je Non. sais que sur la sortie de mes vidéos,
Bah, en 1 heure ou deux, j'ai 10 commentaires, donc ça me fait plaisir. J'ai une communauté assez active dans ce sens-là, et ça, c'est cool. J'ai Ouais. beaucoup de retours, donc ça fait plaisir. Ah ouais, après forcément, le problème c'est que je fais que me comparer moi. Et en fait, je me compare, par exemple, je vois la dernière vidéo d'Hugo et Ouais. je me dis, waouh, mais lui il a 300 commentaires. Et puis là, et je vais voir et puis je suis là, j'ai combien moi déjà? 20. D'accord. Et en Mais c'est fait, vrai que forcément, oui, il faut faire beaucoup de vues pour avoir plus de commentaires. Moi, ma vidéo où j'ai eu ouais, plus de commentaires, bah, c'est ma vidéo qui a fait le plus de vues, justement. J'avais eu c'est 52 celle grâce à commentaires. laquelle je t'ai découvert Voilà, celle où je montrais mes, aussi. mes cahiers de cours pleins de dessins. Ouais. Et elle était bien en Et plus. ouais, bah ça, c'est ma première bonne vidéo. Donc, Ouais. putain, ça fait quand même 9 mois que je l'ai postée. Et ouais, là, je me rappelle, en fait, les 2 premiers jours, tu vois, elle perçait pas du tout. Donc les 2 premiers jours, elle faisait comme les autres vidéos, c'est-à-dire 100, 200 vues en 2 jours, donc comme d'hab. Puis le soir, Mhm. j'allais dormir chez mon oncle, donc chez mon tonton qui a une vingtaine d'années, donc il est jeune. Il regarde mes vidéos aussi, donc trop sympa. Et donc là, j'allais dormir chez lui le soir, et un coup, j'ouvre mon YouTube pour voir un peu. Je regarde, et puis là, je vois, la vidéo, elle est passée de 200 vues à 900 vues en une soirée, tu vois, en un Ouais. lundi soir. Et je montre à mon tonton, je lui dis, mais what the fuck, regarde, qu'est-ce qui se passe et tout. Et du coup, pendant toute la soirée, je regardais, et ça avait passé les 1000 vues, j'étais trop content. Première vidéo à passer les 1000 vues. Et Ouais. La suite à ça, première vidéo encore, qui elle passe les a, elle 1000 a vues, encore c'est un gros augmenté. événement. Ouais, je te jure, j'étais trop content. Ouais. Là, Avant, moi, sur. Vas-y, vas-y. là, je crois que j'ai 3 formats longs qui ont dépassé les 1000 vues. Ouais, j'ai ma vidéo où je montre mes cahiers de cours, mon premier Mhm. feat, donc mon feat avec Sipi, et ma Ok. vidéo où je montre mon carnet de dessin qui a fait 4000 vues. Donc Ok. ouais, 3 vidéos qui ont dépassé les 1000 vues. Le Et carnet mes de shorts, dessin. comme d'hab, des gros flops. Oh non. Il est pas plus la vidéo du carnet de dessin. Non, carnet de dessin, elle est ouais, 4200. Ce qui Ok, est quand ok. même pas mal, hein. Ouais, Moi ouais, j'étais content. franchement. Bah, Ah, si, j'ai une vidéo. En fait, les vidéos où tu montres tes dessins, je crois que c'est ce qui Ouais. intéresse le plus. C'est exactement ça, les trucs où je montre, ça fait le plus de vues. Ouais. Faut le dire, hein, les gens, si ça vous saoule, les speed drawing. Non, mais en fait, je me dis, en fait, un mec qui dessine pas, bah, il peut quand même apprécier juste regarder des dessins. Oui, c'est pas Alors faux. que, ouais, C'est vrai que c'est quand même agréable de se dire, waouh, il est trop fort et tout. c'est ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a des gens sur Instagram qui font 100 000 vues avec un réel, parce qu'en fait, Oui, juste t'as des gens qui dessinent pas et qui regardent parce qu'ils sont là, ah, c'est satisfaisant, il fait sa coloration au Posca. Et ouais, ça, c'est du coup, ils se disent, ah putain, c'est voilà. agréable à regarder, voilà, bam. Oui, voilà. Et du coup, ça fait des vues comme ça. Ouais. Ah, moi, là, récemment, j'ai eu ma Ouais, première vidéo à 40 000 vues. 40 000. C'était pas, Ouais, sur Insta. c'était pas faire deviner des personnages ou un truc comme ça que tu dessinais. Non, j'aurais tellement aimé. En fait, j'ai fait une vidéo Devine qui je dessine. Ça, Ouais, du coup, c'est une série que j'ai dû faire 5-6 épisodes. Et en ouais, fait, le super série. truc, ouais, j'ai bien aimé. Et le truc, c'est que après un dimanche soir, en fait, j'avais plus rien à poster. Et j'ai fait, bon, allez, j'ai jamais fait de Procreate. On va tenter, pourquoi pas. Et au final, ça a vraiment bien marché. Ouais, les Vraiment, vidéos j'étais là. Procreate, ça Hmm. sort super vite du lot. Surtout que la vidéo, elle était objectivement pas top, hein. Vraiment, la vidéo, j'ai dû mettre 5 minutes pour la faire. Ah ouais, cinq Ah oui, minutes pour oui. 40 000 vues, c'est fou. Ah oui, là, c'est bien rentable. Ah oui, c'est ça, tu devais être bien content. Ouais, et je ne comprends même pas, parce qu'en fait, la vidéo, elle est pas top, hein. C'est vraiment juste moi qui fais une petite blague, comme quoi, bah, sur Procreate, quand tu mets tes deux doigts, bah, ça fait Ouais, retour. Et du coup, quand tu repasses sur papier, bah, tu mets tes deux doigts aussi, mais ça fait pas retour. Et du coup, mais ça t'arrêtes ton dessin. justement, même moi je l'avais trouvé trop bien ce short parce que justement, bah en fait c'est une situation que beaucoup de gens connaissent. Moi, bah même si je dessine pas sur Procreate par exemple, moi c'est le CTRL Z pour Photoshop. Mais ça c'est la situation Oui, que tout le monde connaît, c'est quand tu t'as trop dessiné sur ton appli et que là tu retournes au digital, t'as cette habitude de en faire papier. des manips comme ça, bam. Oui, mince, qu'est-ce que je raconte?
Ou Ouais, aussi, par t'inquiète. exemple, c'est comme, tu sais, les mecs qui font des vidéos, bah, genre quand t'as trop joué à Minecraft. Et c'est ça, c'est les trucs, ils perdent super vite. Parce que justement, c'est Ouais. des concepts qui parlent à plein de gens. Oui, c'est ça. Ça touche plus Et de gens. ouais, totalement. Bah, c'est sûr. Ah, en plus, c'est un format court, donc il y a beaucoup plus de gens qui vont le regarder, quoi. Oui, C'est c'est ça. ça. Après, j'ai remarqué un truc, c'est que si tu passes beaucoup de temps sur une vidéo, c'est pas pour autant qu'elle va mieux marcher qu'une vidéo où tu passes peu de temps. Et ça, c'est Exactement. horrible si tu t'en rends compte. Ce réel le prouve. Bah oui, le réel a 40 000 vues. Et là, il y a 2 jours, j'ai sorti un réel. Je suis allé voir tous mes potes, j'étais là. Ouais, faut que t'ailles voir ce réel. J'ai mis 2 heures à le monter. Il est incroyable. Et en 3 jours, il a fait 300 vues. Ce qui est Oh particulièrement non. mauvais sur Instagram. Honnêtement, sur Instagram, bon, voilà. Après, Ouais. Instagram, je regarde pas trop. Je me concentre plus sur YouTube quand même. Pareil, Je moi préfère. c'est YouTube, je kiffe. Surtout que là, tu vois, donc j'ai Instagram vraiment que depuis 3 semaines. J'ai l'appli que depuis 3 semaines. Avant, j'allais sur Safari pour accéder à Instagram. Donc vraiment, bon là, Ok. du coup, je commence à faire des stories un peu plus quali. Je vais pouvoir enfin faire des réels. Sauf que je sais pas du tout par quel côté prendre, je sais pas du tout comment faire. T'as qu'à voir Ouais. la gueule de mes shorts sur YouTube. C'est nul, tu vois, ça. Mais Ah, t'en mes avais fait shorts. un. Le sujet, il était incroyable. Alors, oh là là, j'espère que c'était toi qui l'as fait, sinon j'ai l'air bête. Mais t'avais fait. C'est toi qui avais fait un short où tu customisais un, où tu graffais en fait un Ouais, endroit. ouais, Ah, exact. il était Bah, incroyable. ça, c'est le deuxième short qui a fait le plus de vues. Donc, il a fait ouais, 790 vues, presque 800. Ok? Ouais. Et donc, ça, c'est toujours autour du dessin. Et en fait, tu vois, mes shorts, c'est un peu le bordel. Parce que, par exemple, j'ai un short, c'est juste du gaming d'un moment marrant avec mes potes. Il y en a un, c'est un Ouais. déballage de figurines pop, rien à voir. Il y en a un, Oui. c'est juste. J'étais en ville avec mon pote Evan et on s'est tapé un délire toujours avec les figurines pop. C'est d'ailleurs mon short qui a fait le plus de vues, donc Je l'ai 900. vu et ouais, je l'ai totalement vu. Mais tu vois, mes shorts Ok. vraiment, c'est très divers et varié, c'est un peu le bordel. Je pense que Ah, je c'est vais un peu. aléatoire, hein. Ouais, c'est ça. Je pense que du coup, je vais les supprimer. Je vais supprimer ceux qui servent à rien. Et il faut que je me concentre un peu sur comment faire des bons trucs. Parce que du coup, moi, mes vidéos longues, elles sont plutôt quali, tu vois. Mais toi, par contre, tes Mhm. shorts, t'as des shorts, mais c'est super quali. Et puis, tu fais facilement des milliers de vues avec tes shorts. Du coup, moi, c'est la question que j'ai, c'est comment tu fais, genre, pour trouver Ouais. tes idées de shorts, comment tu fais pour bien rythmer ça. Parce que sur une minute, même pas, c'est super dur, je trouve. Sur 1 minute, c'est horrible. Vraiment, des fois, j'enregistre. Là, en fait, j'ai fait un short du coup où je montrais ma routine de dessin. Ouais. Routine qui n'en est pas encore une, hein. En fait, je vous avoue, je vous dis toute la vérité. Euh, la routine, je l'ai tenue une journée. Oh Voilà. non! Bon, du coup, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une routine? Pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, c'est un short où j'ai fait la voix off. Et le short, il faisait 1 minute. Et en fait, Ouais. une fois que j'ai eu rajouté la voix off, il faisait 3 à 4 minutes. Et en fait, je me Oh disais, mais non, non! tout ce que je dis, c'est pertinent, quoi. Ça fait la phrase du mec C'est horrible, ça, hein, vraiment. tu te dis, mais je ne peux rien supprimer. C'est Oui, pas c'est ça. possible. Bah oui. Et du coup, bah, t'en viens à supprimer des trucs où tu te dis, ah, c'était un bon conseil quand même. Et au Voilà. final, et bah, bon, bah, tu supprimes une partie comme ça de ton short qui, qui était bien, quoi. Voilà. Ça, Ouais, c'est c'est horrible. frustrant. C'est pour ça que moi, tu vois, je préfère les formats longs parce que t'as plus de trucs à dire, t'as plus de trucs à faire. Tu peux, Ouais, en fait, tu peux vraiment pousser le truc beaucoup plus loin. Après, c'est sûr c'est que ça. quand t'as juste envie de montrer un dessin dont t'es fier, les shorts c'est parfait pour Ouais. YouTube. Après, pareil sur Instagram, t'as les posts. Mais Bah, c'est sûr que Inoxtag, il va pas faire un short quand il aura fini de monter l'Everest, quoi. exactement, c'est ça. Ce serait dommage. Bah ouais, parce Mais que bon, bon, s'il fait juste un petit short avec une musique en tendance, bon, je pense pas qu'il ait rentabilisé le projet, quoi. c'est pas faux. Mais bon, Bon, c'est vrai que moi, du coup, vraiment, les shorts, c'est grosse galère parce que je sais qu'il faut que j'en fasse. Parce que vraiment, là, mes vidéos longues, elles sont super quali. Mais ouais, j'ai que 500 abonnés. Alors qu'avec des shorts, bah, on arrive facilement à 1000 abonnés. Bah, comme toi, tu vois, t'es rapidement ouais, arrivé aux 1000 totalement. abonnés. Parce que justement, Oui, bah tes en shorts sont fait, super quali en fait.
Ouais, il y a 2 vidéos, les 2 premières de ma chaîne. J'ai l'impression que mon contenu, c'est une flèche décroissante. Mais du coup, les 2 vidéos de ma chaîne les plus vues, bah, c'est les 2 premières. Ouais, c'est celle où tu montrais tes meilleurs dessins, non? Ouais, Aussi. surtout que la vidéo, elle est vraiment pas top. Mais je l'avais regardé justement, bah c'est pareil, la vidéo qui m'avait fait te découvrir, comme par hasard, celle qui avait fait le plus de vues. Mais en fait, je pense que vraiment les gens kiffent quand on montre des trucs, parce que bah pareil, mes vidéos qui ont fait le plus de vues, c'est pareil, des trucs où je montre des dessins, et bah toi pareil. Ce genre de concept-là, ça plaît énormément. Ouais, c'est pour ça que là, je me tâte, ça fait 2 semaines, je me dis, est-ce que je le fais ou pas? Le fameux short où tu fais, envoie ça à un artiste, et je mets une vidéo satisfaisante de moi qui remplis une zone avec mon feutre à alcool là, Oh non. et waouh, je colorie sans trace, c'est magnifique. Ça, c'est le genre de truc vraiment où où on est tombé déjà sur 10-15 fois ce genre de vidéo. Oui, totalement. Mais en fait, le problème, c'est que je me dis, Bruno Graffeur, je l'ai vu son short, il a fait 1 million de vues, envoie ça à un artiste. Et le pire, c'est que dans ses commentaires, il y avait tout le monde qui était là. Moi, je suis pas un artiste, mais je suis quand même satisfait. Et en fait, je me dis, mais c'est comme ça que ça marche. C'est un génie, ce mec. Et du coup, bah, à partir de là, je me suis dit, bon, est-ce que je le fais ou pas? Mais, bon, mes potes, ils me voient déjà comme l'Instagrammeur parce que j'ai divisé un dessin en 4. Et ça, pour eux, forcément, tes potes qui sont en école d'art, et quand tu leur as dit, ouais, j'ai divisé un dessin en 4 pour faire 4 colos différentes. Bon, ouais, ça, ouais. Est-ce que j'ai perdu de ma crédibilité? Peut-être. Moi, ça Mais va bon. en vrai, j'ai pas mal de. Moi, donc, moi, je suis en option art, je suis pas en école d'art. Je suis. Ok. T'as je suis combien d'heures d'art par semaine? C'est extrêmement peu, j'ai que 3 heures d'art par semaine. Après, tu peux rattraper le soir, du coup. Quoique. Ouais. Mais en fait, parce que moi, Ouais. tu vois, donc je suis en filière générale. Parce que bah, j'avais pas, je l'admets, j'avais pas les notes suffisantes pour aller en technologique, ce qui est très frustrant. Et au final, par rapport à ce qui m'intéresse dans le domaine artistique, dans les métiers, bah, la filière générale est mieux pour moi, ça m'ouvrira plus de portes, même si je veux quand même bosser dans l'art. Bref, tout ça pour dire que du coup, moi j'ai 3 heures. Tu veux travailler dans quoi dans le dessin Alors, si tu veux le dire là maintenant. moi je kiffe du coup la bande dessinée. Ça, c'est vraiment. Bah, c'est le truc, comme je t'ai dit en début de podcast, c'est le truc qui m'a fait commencer à dessiner. C'est-à-dire que. On parle de bande dessinée ou de manga? Bande dessinée, BD. Bande dessinée. Précisément la BD. Donc en fait, c'est un peu l'histoire de mon histoire avec la BD, c'est que ma sœur a été abonnée au journal de Spirou donc quand j'étais en CM2. Donc ça remonte quand même il y a 5-6 ans. Du coup. Bah, je les lisais aussi, donc chaque semaine on avait un numéro et après que ma sœur les ait lus, elle me les filait et je les lisais. Et très rapidement j'ai adoré le concept de régularité du magazine qui ressort chaque semaine et tout. J'adorais les BD, les histoires comme ça, j'adorais. Et en fait, vraiment, pour moi, en fait, le truc qui m'a énormément plu directement dans la BD, c'est le fait que tu puisses représenter ton imagination par des dessins. Tout ce que tu l'imagines, tu peux le faire. Et par dessin. Et ça, je trouvais ça comme un peu un super pouvoir. Et du coup, bah, je me suis mis à faire pareil, du coup, à redessiner des pages du journal de Spirou ou des BD que je trouvais au CDI. C'est ça qui m'a donné envie de dessiner. Et du coup, bah, mon rêve, on va dire, qui est du coup un rêve de gosse depuis le CM2, je rêve du coup d'être auteur de bande dessinée. C'est vraiment genre mon objectif, mon idylle. Ok, voilà, d'accord. Donc, du coup, tu dessines de la BD un peu pour toi? Parce que, en fait, tu dessines que du manga sur YouTube. Alors, c'est vrai que sur YouTube, je dessine beaucoup de mangas parce que ça touche beaucoup plus de monde. Mais de mon côté, je dessine pas mal de choses qui sont autres que du manga. Je le montre pas forcément sur YouTube, mais j'aime énormément l'aquarelle, donc je fais beaucoup d'aquarelle aussi. Donc par exemple des paysages, des trucs comme ça. L'aquarelle, je trouve que c'est vraiment trop bien. Les couleurs sont incroyables. Ok, bah tu me montreras un peu après le podcast ce que tu fais à l'aquarelle. Allez, je suis chaud. Et tu vois, du coup, je m'entraîne en ce moment, par exemple, je m'entraîne énormément au storyboard. Du coup, parce que c'est un truc très important pour la bande dessinée. J'ai déjà fait, quand j'étais au collège, je faisais plein de BD en digital pour le journal du collège. Pas des trucs de fou furieux, tu vois. Des trucs de sarcasme, mais des petits gags comme ça, c'est toujours marrant. Ouais. Et j'en ai fait ça aussi. animait le journal.
Incroyable. Mais tu sais que je crois qu'on a un parcours à peu près pareil, hein, parce que C'est vraiment, moi j'étais abonné aussi à une BD. Moi c'était Picsou. Et vrai. du Incroyable. coup, je reproduisais les images que je voyais. Et ouais, j'ai encore des dessins de ça en plus. Et Oh, du coup, moi, putain. j'étais content, je faisais ça. Et ouais, après, moi, je me suis détaché de la BD pour aller vers du manga. Et maintenant, je me détache du manga, pas parce que j'aime plus, juste parce que il faut se détacher. Et à Exactement. partir du moment où en fait, le premier coup dur, c'est quand t'arrives en école d'art, premier jour, Mhm. et on te dit, le sujet c'était de faire un dessin. Et là, Ouais. la prof, elle vient te voir, elle fait, mais c'est un animal que tu dessines. Euh, Ne dessine pas un perso de manga avec des oreilles, quoi. Vraiment, c'était ça le truc. Il fallait se détacher. Donc, bah, j'ai été obligé de dessiner autre chose. Et Ouais. après, deuxième coup dur, c'est quand... Alors, bon, là, ça fait aussi l'instant où je flex un peu. J'ai envoyé un petit message à Baggy Dessine. Il m'a Au calme. répondu. Au Voilà. calme. Et anecdote de fou, c'était il y a 2 jours. Ah Et en ouais, fait, d'accord. et là, il m'a dit, on a un peu parlé, super sympa, vraiment. Ouais. Et il m'a dit, faudrait que tu te détaches du manga. Parce qu'en fait, sur bah, YouTube, Instagram, je montre que du manga. Pour moi, je dessine pas que du manga, en fait. Exactement. En fait, je pense que les gens pensent que Antodro, c'est le mec qui fait du manga, et c'est tout. En fait, t'as Ouais, juste à regarder c'est pareil pour mon- Yugo. Yugo, Oui, c'est on ça. voit que du manga, mais en dehors, il fait plein de trucs. Après, Yugo, il fait quand même particulièrement beaucoup de mangas, je crois. En C'est plus, sûr. Ah ben, Bah, bah en oui, fait, la preuve, il a écrit son propre manga. Mais oui, là, il écrit enfin là, son je veux propre dire, manga. en ce moment, il fait pas mal de trucs, mais c'est parce qu'il a pas de choix. Le choix, c'est parce qu'il monte un dossier pour des écoles d'art. Mais c'est Oui. vrai que bon, lui, c'est pas forcément un bon exemple, parce qu'il fait Non, lui, vraiment c'est que pas un du bon manga. exemple. Ouais. Et à l'inverse, Baggy, bah lui, il fait pas du tout de manga, en fait. Ouais, c'est vrai. Il fait- Lui, en Ouais. plus, il maîtrise plein de matos différents et en vrai, il est chaud, Baggy. Il est super Ouais. chaud. Ah, il Mais est en très vrai, très fort, moi, hein. je pense vraiment, comme tu disais, on a vraiment le même parcours parce que moi, pareil, au début, bah, j'étais vraiment là à recopier des trucs de bande dessinée. Ensuite, je me suis mis à fond dans le manga. Et puis là, Ouais. c'est début de cette année, donc il y a 3 4 mois, pendant les Mhm. vacances d'été même, je me suis dit, ah, faudrait peut-être que j'arrête de faire que du manga. Parce que sur Ouais. le court terme, c'est cool, j'adore dessiner du manga, c'est cool, je kiffe. Mais au long terme, ça va pas me permettre de savoir faire plein de trucs. Sur le long terme, ça va C'est au ça. contraire me fabriquer on va dire un membre qui va être capable que de faire du manga, et dès qu'on me proposera de faire autre chose, ah là d'un coup Totalement. je vais bloquer quoi. Et du coup ça va être très Ouais. restreint. Un peu comme les créateurs de contenu genre Fuse, tu vois, qui fait du Minecraft et qui fait du Minecraft depuis des années, et depuis du coup il veut faire d'autres trucs, il veut faire d'autres contenus, mais il est bloqué là-dedans, il Ouais. a pas le choix parce qu'il est connu comme ça. Et bah c'est pareil Oui, pour voilà, quand tu Fuse, dessines c'est du manga. Minecraft, en fait. Voilà, et bah c'est pareil, si tu Oui. dessines que la même chose tout le temps, bah t'arriveras pas à changer de contenu après. Enfin, t'arriveras pas à changer de méthode. C'est pour Ouais, ça c'est que ça. là, vacances d'été, je me suis mis à taffer énormément sur tout ce qui est anatomie. Donc maintenant, je maîtrise relativement bien Mhm. l'anatomie, c'est mon avis. Je fais, bon, moi, mon style de dessin à moi, c'est toujours de faire des personnages surmusclés. mais ouais, parce que Ok. j'ai appris l'anatomie en dessinant des personnages musclés. Mais tu sais que Voilà. c'est exactement pareil, hein. Chat Dessin, il nous a trop influencé. Vraiment, Vraiment. Je pense que Chat Dessin, il a matrixé 200 000 personnes. c'est exactement ça. Franchement, il a bien géré son truc. Il est malin. Et oui. Ouais, mais maintenant ça va, je dessine autre chose que... Et je sais pas si toi c'est pareil, je dessinais que des mecs. Parce que Chat Dessin, La même. Chat Dessin, à aucun moment, il faisait des corps féminins. Lui, il fait que des corps d'hommes musclés, quoi. Ouais, Et mais là ça, c'est vraiment, dommage. ça c'est mon point négatif actuellement. Le truc qu'il faut que je travaille le plus avec les visages. Visages, je travaille beaucoup depuis le début de l'année, donc ça va beaucoup mieux. Mais Ok. vraiment, je ne sais pas dessiner de corps féminin. Là, dans C'est ma dernière horrible. vidéo, il y en avait. Donc, j'ai dessiné 2 filles dans ma dernière vidéo, volontairement. Il y en a une où Ouais. juste c'était son visage qui était féminin, après le reste de son corps on le voyait pas. Mais une où justement on voyait son corps en entier. Ouais.
Et en fait, je m'en suis voulu parce que le personnage, je lui ai fait une taille hyper fine, tu vois. Ouais. Et c'est un Ouais, peu les c'est clichés, chiant. c'est comme pour les dessins de mecs hyper musclés, bah là c'était la même, dessin de filles Ouais, c'est hyper fines. Et j'en ouais, ai c'est marre ça. de m'attacher toujours aux clichés comme ça, j'aimerais bien faire des trucs un peu plus réalistes, plutôt que Ouais, des trucs totalement. trop exagérés. Ouais. À Ouais, la c'est pour ça, Eiichiro là, Oda. c'est pour ça, là, je me Voilà. suis acheté. Bon, après, je me suis acheté. Je l'ai depuis 2 ans. Mais on va dire que Ouais, j'ai ressorti un livre d'anatomie. Et là, c'est top. Parce qu'en fait, c'est sur des vrais corps, en fait, que le gars, ouais, il s'est basé. c'est ça. Et ça, franchement, c'est top. Moi, c'est mon grand-père qui m'avait filé quand je m'étais mis à la muscu. Mon grand-père, il m'avait filé un bouquin sur la muscu. Donc on Ouais, voyait plein d'exercices et tout. Et en fait, l'avantage de ce bouquin, c'est qu'on voyait vraiment tous les muscles dessinés, mais genre tout en ok. précision. Et du coup, moi j'avais Ouais, trouvé ce bouquin-là incroyable. Pas pour la muscu, hein, je l'ai jamais utilisé pour mes exos de muscu. Par contre, je l'ai énormément utilisé pour dessiner justement de l'anatomie. Je dessinais plein de mecs dans des positions en train de faire de la muscu et tout. Et l'avantage ok. de ce bouquin, c'est qu'il y avait aussi pas mal de filles, donc ça m'a permis d'essayer d'en faire. Mais il faudrait que je le ressorte aussi pour me mettre à en dessiner plus. Mais du coup, merci Ouais. papy, hein. Ouais, franchement, c'est cool. Honnêtement, les livres, c'est top hein, pour apprendre à dessiner. Vraiment. Même, même quand t'as un bon niveau, les livres, c'est vraiment cool. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans une vidéo YouTube sur l'aquarelle, par exemple, le mec, il va approfondir le sujet pendant 10 minutes. Là, un livre, s'il a réussi à faire son livre en 2 heures, par exemple, il est fort, hein. Ça n'arrive jamais. Le gars, quand il sort un livre, ça fait peut-être 6 mois qu'il bosse dessus. Donc Ouais. forcément, il y a beaucoup plus de valeur à l'intérieur. Euh, c'est payant, mais Oui, c'est c'est mieux. ça. Donc franchement, c'est top, hein. Là, récemment, je me suis acheté des livres sur le graphisme, Ouais. parce que ça m'intéresse. J'ai appris plein de trucs, hein, vraiment, c'est incroyable. Le pouvoir des livres, il est beaucoup trop sous-coté. Mais vraiment. Moi, juste, le truc qui m'avait saoulé, c'est les livres. Genre, tu sais, les livres apprendre à dessiner du manga. On- Ah, Ça, pareil. ça c'est le genre de truc, tu sais, quand je me suis mis à dessiner, toute ma famille m'en offrait. En un Noël, je me suis retrouvé avec 3 bouquins comme ça, j'en pouvais plus. Et puis surtout que bah, ces trucs-là, ça m'énervait parce que, en fait, c'est pas apprendre à dessiner du manga, c'est apprendre à dessiner une image qu'il y a dans le livre. Tu vois. Oui, C'est juste plein oui, c'est d'images qui pareil. sont condensées dans un livre et ils te font des tutos comment dessiner cette image-là et pas ce que tu veux toi. C'est pour ça que ça me saoulait. Ouais. Moi, il y a quelqu'un de ma famille qui dessine des fleurs. Et en fait, du coup, mes parents, ils veulent lui offrir un livre. Comment faire des fleurs, en fait. Et du coup, page 1, comment faire une tulipe. Page Oh 2, non. comment faire une marguerite. C'est le pire truc. Du coup, je lui Oui, dis, ça va pas du tout. c'est Et ça. en fait, je veux lui acheter un vrai artbook avec des compositions florales. Voilà. Du coup, forcément, la personne va galérer beaucoup plus, Oui, mais elle va progresser beaucoup plus hein, sur le long terme. voilà. Parce qu'en fait, c'est pareil pour les dessins de manga, en fait. On la connaît, la fameuse construction. Tu fais un rond, après tu fais un trait au milieu. Et en Bam. fait, Et t'as après, ton visage. vraiment, t'as ton visage. Mais j'avais des livres où en fait, je ne savais pas si j'étais en maths ou en dessin. Vraiment, C'est il vraiment était ça. là. Prenez un tiers de la longueur de gauche pour la reporter sur la droite à un angle de Ouais, 45 degrés. Trop chiant. C'est vraiment. insupportable ce genre de livre. Et en fait, au final, bon, déjà si t'arrives à avoir un résultat passable, bah franchement, t'es fort. Ouais, Et ça va pas t'apprendre. En fait, si tu te bases sur une référence dans un manga, par exemple, tu sauras pas dessiner. Ça va pas oui, vraiment t'aider. La c'est construction exactement de ça. base, le rond, c'est bien. Maintenant, commencer à diviser tes personnages en faisant des traits partout et tout, c'est insupportable. Tu peux pas dessiner comme ça. Bah oui. Mais du coup, avis aux auditeurs, si vous voulez offrir des bouquins pour des gens que vous connaissez qui dessinent, leur offrez pas des trucs apprendre à dessiner Non, du vraiment manga. pas. Non, offrez-leur des Horrible, c'est bouquins horrible. d'anatomie ou des artbooks. Ça, c'est beaucoup mieux. Ouais, ouais. Les artbooks, par contre, ça c'est beaucoup trop sous-coté. Vraiment. Oui, les artbooks, il y en a de tout, vraiment. Vraiment, ouais. Bah, à partir du moment où j'ai réussi à trouver des artbooks de fleurs, vraiment, qui est-ce qui s'intéresse à ça? Bon, tu peux trouver des artbooks sur tout en fait, même C'est sur des vraiment jeux pratique, vidéo. ouais.
Ouais, même si t'es pas forcément fan d'une licence, personnellement, j'aime bien Zelda. Euh, pourtant, Pareil. euh, pourtant, j'ai pas fait tous les jeux. Bon, celui que j'ai fait, en plus, là, le dernier, j'ai joué un peu, mais bon, je suis un peu bloqué. Bref, c'est pas le sujet. Mais en fait, l'univers graphique, il est incroyable, vraiment. Vraiment, Toutes les visuellement, typos, c'est incroyable. c'est top. Toutes les typos qui sont utilisées, même, c'est tout le temps les mêmes couleurs, tu vois. Dans Zelda, les couleurs, elles sont un peu, je sais pas comment dire, mais il y a vraiment une palette de couleurs qui est tout le temps utilisée Ouais, pour que, si tu vois une image, même si ça vient pas du jeu, tu te dises, ok, ça c'est du Zelda en fait. Et tu sais ouais. directement à quoi ça appartient en fait. Et En ça, fait, c'est vraiment top. dans l'univers Zelda, ils font du digital painting pour leurs illustrations. Donc en gros, c'est comme si tu Ouais, peignais mais en digital. Je pense que tu connais un peu. Mais du coup, ils mettent des forcément. couleurs assez, je vais pas dire flashy, mais on va dire assez lumineuses. Et du coup, bah ça attire pas mal l'œil et ça rend super bien. Ouais, c'est pareil. Là, j'ai Notamment le eu bleu un turquoise. artbook. Oui, oui, j'ai eu un artbook de Splatoon. Il est incroyable cet Ah artbook en ouais, fait. ça doit être trop Parce stylé que ça. Splatoon, c'est une dinguerie, vraiment. Ah, en fait, j'ai eu l'artbook de Splatoon au même moment où j'ai eu le livre sur. Comment ça s'appelle? Sur tout ce qui est graphique, en fait, Ouais. tout ce qui est logo et tout. Et en fait, j'ai regardé, j'ai comparé les deux livres et j'étais là. Mais c'est une dinguerie, en fait. Tous les logos de Splatoon, bah, ils sont construits comme ça, en fait. Parce que du coup, j'avais les deux livres à côté et puis je Ah, comparais et ça c'est j'étais, cool. ah ouais, ok. Et franchement, ça t'apprend plein de trucs, Ouais, c'est vraiment. Et pratique. même après, tu peux reprendre les mêmes couleurs pour tes dessins, parce que si ça marche sur ce dessin, ça marchera forcément sur ton dessin, en fait. Et à Ouais, partir de là, bon, bah, t'as des palettes de couleurs qui sont déjà faites. c'est J'avais exactement ça, vu, c'est pratique. j'avais vu Kubi dans sa série de vidéos où en fait il présente des artistes. Il avait fait une vidéo d'un compte Instagram et en gros c'est un compte Instagram qui prend une photo d'un un screen d'un moment d'un film en fait Ouais. et ensuite en dessous t'as la palette de couleurs qui est utilisée sur cette Ah photo. oui, je l'avais vu, ouais. Oui, et ben vraiment, c'est un de mes seuls abonnements sur Instagram. Je suis ce compte parce que c'est incroyable en fait. Mais Tu te oui, dis, ok, je sais pas trop quelle ambiance mettre à ce dessin. Hop, tu vas dessus, tu te dis, ah, ça c'est stylé, ça peut bien correspondre. Hop, t'as les couleurs qui sont déjà là, c'est pratique. ouais, c'est super Bon, pratique. après, bon, sur le long, c'est pratique, mais ça t'apprend pas à bien choisir tes couleurs et à les C'est fusionner vrai. entre elles, tu vois. Genre, honnêtement, si j'ai pas le compte Instagram, je ne sais pas peindre en digital. C'est ça, C'est horrible. c'est comme tu sais, le cercle chromatique. Moi, je connais plein de Ouais. gens dans mon option d'art qui utilisent tout le temps le cercle chromatique pour faire leur devoir. Mais moi, je l'utilise quasiment pas parce que je préfère Mhm. réfléchir moi-même à ce qui me plaît, ce qui colle Ouais. bien, plutôt que me dire, bah, faut que je fasse ça parce que j'ai mis ça. Même si des fois ça peut être utile dans Ouais. certaines conditions, faut pas l'utiliser tout le temps, quoi, comme tu dis. Ouais, j'avais même vu un mec, bon lui c'est vachement extrême, mais c'était sur Instagram, comme quoi Instagram, quand même les reels, des fois c'est vachement bien. Ouais, Et en fait le gars il disait, faut jamais utiliser la pipette sur Procreate, ou après sur n'importe quelle application où tu dessines, mais il faut jamais l'utiliser en fait, parce que si tu l'utilises trop souvent, et bah après tu sais pas trouver tes couleurs par toi-même. Et franchement, ce qu'il dit c'est assez vrai, et c'est aussi vrai dans la peinture. c'est pas Par faux. exemple, si tu peins, euh, bah, je pense que c'est mieux de t'acheter les couleurs primaires, un noir, un blanc en plus, et à partir de là, tu fais toi-même tes propres couleurs, plutôt qu'acheter les 256 tubes de couleurs chez Action, tu vois. Ouais, Honnêtement, tu vas chez Action, ça te coûte beaucoup moins cher de prendre ces 5 couleurs-là, et franchement, c'est beaucoup plus simple, quoi, après. oui. Moi, par exemple, tu vois, l'aquarelle, pour revenir là-dessus, j'ai vraiment un tout petit set d'aquarelle. Je crois que j'ai vraiment. Bah, je dois avoir maximum 12 couleurs différentes, je crois. J'ai Et, exactement pareil. et pourtant, tu vois, bah, l'aquarelle, justement, c'est un truc où tu peux très facilement atteindre d'autres couleurs à partir des couleurs primaires. Donc, vraiment, à partir du Oui. moment où tu as les couleurs primaires, le reste, un blanc, un noir, les couleurs primaires, et c'est tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, en fait, à Noël, on voulait m'offrir une palette d'aquarelle parce que vraiment, en fait,
du coup, la personne qui dessine dans ma famille, on lui a offert une grosse palette d'aquarelle. C'était une erreur, quoi. En fait, c'est beaucoup mieux d'avoir peu de couleurs. Qualité extra fine pour l'aquarelle quand même, parce que ça c'est quand même mieux. Tout de même. Voilà, franchement, si tu nous écoutes, tu veux te mettre à l'aquarelle, prends les 5 couleurs. Bon, après, tu prends une palette de 12 parce que je crois pas que ça existe des palettes de 6 quand même. Je crois le minimum qu'il y a comme palette, c'est 8. Ok, bon bah tu prends une palette de 8 et bon voilà, ce sera quand même mieux. Au moins tu peux toi-même créer tes propres couleurs. Et même je trouve que c'est cool. En fait, quand tu crées ta couleur, bah après t'es content. Voilà. Et franchement ça peut être pas mal aussi. Ouais, parce que ça fait de la petite gratification. Et en plus, ouais, c'est ça, t'es content. Voilà. Et en plus de ça t'apprend à faire tes couleurs toi-même plutôt qu'utiliser des raccourcis. Bah ouais, ça te fait progresser. Oh, franchement, tout bénef. Bon, j'ai déjà exploité tous les sujets qu'on voulait exploiter. Bon, après, honnêtement, j'avais noté... alors, mes notes, vraiment, elles sont horribles. C'est-à-dire que là, comme sujet, j'avais quand même préparé comment ça va. Voilà, ça c'est important. C'est un sujet important. Voilà, présente-toi. Et selon toi, comment faire un bon montage? C'est vraiment les 3 points que j'avais donné au début. Maintenant, si tu veux aborder des thèmes, c'est comme tu veux. Okay. On n'a pas de durée définie au podcast. C'est vraiment toi qui vois. Bah, même si on pense à un truc. Comme je t'avais dit par vocal, je pense parler du coup des réseaux, de quand de notre réaction suite à ça, plutôt vis-à-vis des statistiques. Parce que disons que voilà, les statistiques, ça peut rapidement, mais genre vraiment rapidement, être envahissant. Te monter à la tête. Ouais, voilà. c'est horrible. Même pour des petits youtubeurs, parce que nous vraiment, enfin en tout cas moi je suis encore plus petit que toi, j'ai vraiment 500 abonnés, oui. Et pourtant les stats vraiment, ça me paraît super important. En soi, ça me paraît logique qu'on en attende beaucoup d'une vidéo, parce que t'as travaillé pendant longtemps dessus, du coup tu te dis ouais, j'aimerais bien que ça marche quoi. Et si ça marche pas, forcément tu vas être déçu. C'est comme pour un contrôle, t'as bossé dur pour un contrôle, t'as une mauvaise note, t'es déçu. Bah c'est la même chose. C'est ça. Mais faut pas non plus en fait, à partir du moment où ça arrive à un point où genre t'ouvres ton tel toutes les 5 minutes après avoir posté ta vidéo, bah là c'est que vraiment ça devient toxique mauvais, les stats. En fait. Ouais, c'est ça. Bah le truc c'est que si par exemple tu passes ton contrôle, t'as une mauvaise note, généralement tu vas être dégoûté. Et après, 1 heure après, bon, tu vas rebosser ou tu vas faire autre chose, tu vois. Exact. Et bah c'est exactement pareil pour les statistiques. En fait, une fois que t'as posté ta vidéo, tu regardes 1 heure après. Je pense que c'est cool de regarder 1 heure après quand même. Ouais. Bon après moi je regarde beaucoup les premières minutes. Et même je contrôle beaucoup ma vidéo en fait, parce que j'ai trop peur à un moment de dire une dinguerie ou de faire une dinguerie, sachant que ma vidéo je l'ai montée pendant 10 heures, tu vois. Ouais. Donc il peut rien se passer, j'ai tout contrôlé, je l'ai revue 3 fois, mais quand même au moment où elle sort sur YouTube, je vérifie, tu vois. Même s'il n'y a pas un petit problème de son, ça c'est important. Et que ce soit pour une vidéo longue ou un format plutôt court. Vraiment. Et ouais, après, faut regarder 1 heure après quand même. Tu réponds aux premiers commentaires. Voilà. Et après, l'idéal, c'est 24 heures après. Tu retournes regarder. Mais après, entre-temps, ça sert vraiment à rien, quoi. Moi, c'est pour ça que j'ai développé une technique par rapport aux stats. C'est qui marche relativement bien. C'est que justement, je poste ma vidéo le soir. Genre, tu vois, 18h, c'est un bon horaire. Comme ça, après, direct après, je pars dans autre chose. Et je me couche assez vite juste après. Donc tu vois, bon, je regarde une ou 2 fois les stats avant de me coucher. Mais du coup, après, j'ai toute la nuit, où les stats m'envahiront pas. Et comme ça, juste le lendemain, je regarderai mes stats et je serai satisfait de la progression, tu vois. Et du coup, ça sera pas envahissant. Ouais, c'est vrai que ça dépend. Bah là, par exemple, ma vidéo d'hier, tu vois, donc quand je suis allé me coucher, c'était 23h. La vidéo était à 55 vues. Je me suis dit, demain matin, quand je me réveillerai, elle sera à 100 vues. Et elle était à 100 vues. Donc, j'étais content. Forcément, logique. Oui. Oui, voilà. Ouais, franchement, faut faire attention. Parce que si tu regardes trop souvent
ça va te monter au cerveau, c'est pas top. C'est Faut ça. vraiment faire attention, tu regardes une fois de temps en temps. Et par contre, là où ça peut être cool, c'est si par exemple tu mets vraiment tout ton cœur dans une vidéo et tu vois par exemple que le taux de clic, pour ceux qui nous écoutent, bah c'est en fait c'est un calcul par rapport au nombre de fois que la miniature elle a été vue, par rapport Ouais, au nombre de fois du coup qu'il y a des gens qui ont cliqué dessus. Et en fait, si tu as un mauvais taux de clic, et bah forcément, c'est que ta miniature ou ton titre est mauvais. Et là, c'est par ça. contre, ça peut être cool parce que à partir de là, tu peux modifier pour changer le titre, changer Ouais. la miniature, et tu vois en fonction ce qui marche. Bon, après, personnellement, Oui. je sors mes vidéos le dimanche, et le lundi, j'ai plus accès à mes. À la modification en fait, Ah comme je mince. suis pas là la semaine. Ouais, c'est vrai. Ce qui fait que le dimanche, j'essaie de la sortir en début d'après-midi. Et si au soir, je vois que ça a un peu flop, je fais bon, on va changer. Et on espère que ça va mieux marcher, quoi. Parce que sinon, bon, bah, c'est foutu. Ouais, j'avais Et vu d'ailleurs, ta j'ai dernière vu. vidéo, t'avais rapidement changé la miniature aussi. Celle Ouais, sur les feutres à alcool. ouais. Pourtant, je travaille. Enfin, je travaille. C'est le mec qui. Ça fait vraiment le mec. Oui, je travaille avec. Non, je travaille avec un graphiste. Bon, en réalité, je travaille pas vraiment, juste il me donne des conseils. Il est incroyable. C'est Neo Media Maker. Il est Ok. pas très connu. Il poste des vidéos tous les jours, pourtant. Tous les jours, il poste un Putain. short. Et en fait, il est à 140 abonnés, je crois. Et en fait, le gars, il me donne plein de conseils. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il montre pas assez ses créations, en fait. Sur Instagram, il les Ah, montre, mais dans ses shorts, il les montre pas en fait. ouais. Il fait des shorts plus comme ce que j'avais fait. Il fait plus du POV, tu vois. Ouais. Et ça, franchement, hein, par rapport au travail qu'il fait, c'est dommage parce que vraiment, ses créations, elles sont incroyables. J'irai jeter un Ça, par œil. contre, ouais, bah tu pourras même aller, je t'enverrai son compte. Vraiment, c'est très très cool ce qu'il fait. Ok. Et je comprends pas pourquoi il est pas connu en fait. Ouais, Par, c'est dommage. ouais, c'est dommage. Par contre, pour ceux qui nous écoutent, je trouve la meilleure partie dans une vidéo, c'est quand même quand tu fais la miniature. Vraiment, je suis trop d'accord. C'est un Vraiment. gros kiff de faire la miniature. Parce que en fait, c'est Ouais, là en fait, où tu peux moi, faire plein de trucs. ouais, c'est ça. Moi, en fait, avant, du coup, je faisais que du dessin. Après, j'ai fait du dessin et de la custom. Donc, ça a déjà. En fait, la première fois où tu peins à la bombe, par exemple, Ouais, ça te. T'es tout content, tu vois, parce que c'est une ouais, nouvelle technique. Euh, Vraiment, le jour où j'ai peint à la bombe, c'était pour faire une custom d'un skate. Donc, déjà, j'étais content, tu vois, parce que tu m'étonnes. honnêtement, pour ma première custom, je voulais faire un truc tout pourri, tu vois. Et au final, je me suis retrouvé à faire un skate. Donc, franchement, j'étais content. Et après, j'ai fait du montage vidéo, ce qui n'avait rien à voir avec le dessin. Et pourtant, c'est très cool aussi. Ouais. C'est un peu chiant quand tu fais 10 heures d'affilée, par exemple. Mais c'est quand même, franchement, faire 1 ou 2 heures de montage, c'est quand même assez amusant, je trouve. Mais la partie de la miniature, où en fait, du coup, ça se rapproche quand même plus au dessin, même si c'est de la retouche photo, hein, c'est pas vraiment du dessin, sauf pour toi, du coup. Ouais. Euh, pour moi, c'est de la retouche photo. C'est incroyable ce moment. Là, Hier, j'ai fait de la j'ai retouche fait. photo dans ma dernière miniature. Genre, mais juste le carnet de dessin qu'on voit à l'avant, c'est la seule chose où il y avait de la photo. Mais c'est vrai qu'en général, j'aime bien Ok. faire des miniatures où je mets que du dessin, je trouve ça cool. Ou par exemple, ma miniature Ouais. encore avant, il y avait bah, la tablette graphique. Où souvent, je mets Mhm. mes dessins en pixelisé sur la miniature, j'aime bien aussi. Je sais pas Ouais. pourquoi. Tu sais que ça, normalement, il faut plus. Pourquoi? Je, je crois en 2024, même en 2023, j'avais vu une vidéo comme ça. Les gens, en fait, ils veulent voir sur quoi ils cliquent. Du coup, Ah, euh, moi, la vidéo donc, bah, la dernière que j'ai postée, donc, où je parle des feutres à alcool, en fait, je fais un avant-après, et ben je montre le avant, logique, comme ouais. d'habitude, mais je montre aussi le après. Comme ça, un mec qui me connaît pas, il sait que il pourra avoir ce genre de résultat, tu vois. Ah, c'est pas faux. Bon, après, il faut qu'il J'avais pas travaille, pensé. mais ouais, mais je suis totalement d'accord, hein. Au début, t'as tout le temps envie de tout mettre en pixelisé, mais il faut pas.
Mais pourtant, c'est très cool aussi le pixelisé parce que toi, Oui, quand tu ça le rend vois, tu bien. te dis, punaise, marketingement, c'est trop fort, hein. Franchement, là, le gars, il va se demander sur quoi il va cliquer, il doit être content. Bon, il l'est pas. Non, c'est Mais, ça. mais voilà, au moins, bah, c'est quand même mieux de voir sur quoi tu cliques. Tu sais à quoi t'attendre en fait. Ouais. Moi, en vrai, tu vois, euh, pour revenir au matos, parce que du coup, j'aimerais bien en parler un petit peu, parce que t'as attisé ma curiosité en parlant de custom. Parce que moi, tu vois, en Après, si soi, tu veux, on peut faire un deuxième podcast si ça prend du temps, mais t'inquiète, vas-y. parce que tu vois, maintenant que j'y pense, en fait, j'ai pas commencé par du dessin. Parce qu'en fait, mon père est passionné de graffiti, donc il fait des graphes monstrueux, il est super fort, et vraiment, il Ah, la m'impressionne chance. énormément. Ouais, et du coup, bah, Ok, tu vois, je grave du coup avec mon père depuis que je suis tout petit, tu vois, depuis mes 6 ans. Depuis mes 6 ans, d'accord. on m'a appris à tenir une bombe, on m'a appris à l'utiliser et tout. Donc juste, quand À pas j'étais la mettre dans petit, ton visage, voilà, à pas bouffer les capes qu'on met sur la bombe. totalement. Mais du coup, mon père, au début, bah, il me faisait juste faire le remplissage de ses lettrages ou de ses fresques. Mais petit à petit, Ok, du c'est coup, cool. bah, je crois que j'ai fait ma toute première fresque tout seul. Je crois que je l'ai faite en CM1. Tout seul, tu vois. Ok, ah oui. Ah Mais, ouais. et dis-toi, depuis que je suis petit, depuis que je suis petit, en fait, je rencontre plein de street artistes super chauds, tu vois. Genre des mecs Mhm. qui sont super connus, qui ont des commandes de zinzin. Genre les mecs, ils ont des commandes de grosses boîtes ou de grandes marques, genre Nike, des trucs comme ça, tu vois. Et grâce à mon père, de par Ah mon père, oui. j'ai pu rencontrer ces gars-là, et ça fait trop plaisir. Ou notamment, Ouais, c'est bah, incroyable. j'ai fait mon stage de troisième, par exemple, je l'ai fait dans une entreprise de street art pour laquelle mon père bossait. Et je l'ai fait du coup avec des Mhm. street artistes super chauds, tu vois, c'était c'est les meilleurs street artistes de Grenoble. Et j'ai pu du coup faire une fresque magnifique avec eux. Bah, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs, qui est, qui s'appelle tout simplement Je graffe avec un street artiste. D'accord, ok. Elle date un peu Et celle-ci, mais voilà. Mais du coup, c'est pas le short, c'est une autre vidéo. bah justement, le short, c'est une partie de cette vidéo. D'accord, ok. En Bah fait, voilà. j'irai revoir le short, j'ai déjà vu la vidéo, je crois pas. Mais du coup, ouais, ça. Donc, j'ai commencé moi par le graphe et ensuite par le dessin. Donc, le graphe, donc la bombe aérosol, c'est un matos que je kiffe, que je maîtrise assez bien. Il y a l'aquarelle Mhm. aussi. Et du coup, bah, toi, c'est quoi ton matériel préféré en vrai? Alors, aquarelle, là, depuis peu. En fait, Ouais, j'ai commencé avec les feutres à alcool. pareil, Forcément. forcément. En fait, vraiment, moi, l'histoire, je t'explique. Pour l'anecdote, Vas-y. je voulais faire un cadeau de fête des mères. Ok. Et là, du coup, je vais sur l'ordi familial et je tombe sur une vidéo de tuto de Raw. Tiens, Tiens, tiens. tiens. Euh, Franchement, à partir du moment où le mec il te fait son dessin surprise, ah c'est bon, j'étais tombé dedans, hein. Et en fait, le gars il fait le dessin surprise. À ce moment, c'était il y a 6 ans, donc j'ai Ouais. 8 ans. Je suis là, enfin, j'ai pas 14 ans, mais c'était il y a un peu longtemps. J'avais 8 ans en tout cas. Ouais. Et je fais, mais waouh, c'est incroyable. Et en fait, à partir de là, je suis allé voir du coup toutes les vidéos tuto de Raw. Vraiment, j'ai poncé la chaîne de tuto de Raw comme personne. Incroyable. Mais tu sais, au bout d'un moment, voir la même vidéo 36 fois, c'est pas top top. Donc du coup, je suis passé sur chat dessin. Ouais. Et là, par contre, c'était encore pire. Genre vraiment, dis-toi que les vidéos de chat dessin, j'en étais au point où les musiques, en fait, je connaissais les musiques qu'il utilisait. On en était là. Incroyable. Dis-toi qu'à un moment donné, j'avais chasamé la musique d'une vidéo de chat dessin pour la mettre en sonnerie de téléphone. Ah oui. Moi, Voilà, on en est là. moi, je pense Donc, vraiment le créateur de contenu que j'ai poncé, c'est Colabim. Colabim, c'est ah mon, ouais, c'est mon créateur de contenu dessin préféré. Je regarde toutes ses vidéos. le truc c'est que... Bah, tu vois, le t-shirt que j'ai sur moi actuellement, c'est un t-shirt de Colabim. Voilà. On Oh en est mais à ce non. point-là. Ah, On en est à c'est... ce point-là. Édition limitée, le truc, il Oh, il existe est que. incroyable. Je crois qu'il existe que en 60 exemplaires, un truc comme ça. Mais tiens, mate un peu dans le dos. Il est monstrueux. Vraiment monstrueux. Oh mais il est incroyable. Ah mais en fait, tu sais que depuis tout à l'heure, du coup, je regarde le logo. En fait, je pensais que c'était un logo. Mais du coup, pas du tout.
D'accord. Et tu vois, par Surtout que, exemple, du coup, je crois que forcément, je crois que c'est ton pote Satoru sur Instagram. Ouais. Bah tu vois, il avait fait une illustration en digital qui m'avait énormément fait penser à ça, justement, à ce dessin-là. Et je Ouais, me il est demande très, très fort, hein. s'il l'avait pas utilisé justement en image de référence. Je sais qu'il adore Kola aussi. Ah bah putain, il a des bons goûts. Mais non, on en a parlé dans le dernier podcast. Ouais. Et en fait, il disait que lui, il s'inspirait énormément de Kola, mais il copiait jamais ce qu'il faisait et il veut pas faire que ça non plus. Oui, Parce qu'en fait, c'est il pour aime ça, aussi, c'est pour ça que j'ai pas dit plagier, mais inspiré. ouais, totalement. Et en fait, il veut faire aussi d'autres trucs plus sombres, genre tatouage, il le disait. Ah oui, Mais c'est vrai. ouais, franchement, Kola, un très bon artiste. Ouais. Du coup, pour revenir à l'anecdote, C'est après vrai. chaque dessin, Oui. pour revenir à chaque dessin, il y a Hugo qui pop dans mes pour toi YouTube. Bon, je suis pas sûr qu'on dise les pour toi YouTube, mais t'as compris. Les suggestions, il pop, ouais. dans mon fil d'actualité. Bam. Et là, par contre, c'était terminé. Hein. C'est-à-dire que 30 minutes après, j'étais à Cultura. Le rayon art, bon, voilà, j'ai tout dévalisé. Non, c'est faux. Mais tu vois, en fait, au début, j'ai commencé à m'acheter des feutres à alcool. Quand je dis j'ai tout dévalisé, c'est genre je me suis acheté un pack de 12. Ouais. Ok. Sachant que 12 feutres à alcool, c'est pas top. Hein. Non, c'est pas godets ouf. d'aquarelle. Non, 12 godets d'aquarelle, c'est très très bien. Ouais. 12 feutres à alcool, c'est pas top. Exact. Mais du coup, après, dès qu'on allait avec mes parents dans un Cultura ou quoi, j'avais mon petit pro marqueur, tu vois. Et en fait, ouais, vraiment, moi j'avais tout le temps un pro marqueur, j'étais trop content. Et j'ai eu une petite collection. Ouais. Après, j'ai pu faire des dessins au feutre à alcool. Après, il y a eu des Noëls où j'ai eu encore plus de feutres à alcool. Parce que j'ai vraiment l'impression que les feutres à alcool, en fait, c'est au plus t'en as de bonne qualité quand même, Ouais. au plus c'est mieux. En Exact. fait, contrairement à l'aquarelle. À l'aquarelle, c'est mieux d'avoir de la qualité. De Ouais. toute façon, les gars, la qualité, c'est quand même ce qui est le plus important Ouais, dans franchement, tout ce qui est. si vous dans avez tout ce qui du est fourniture budget, artistique. lâchez-vous quoi. Ouais. Bah, le problème, c'est ça. C'est bien la phrase de base. Si vous avez du budget. Si vous Parce avez, que voilà. si vous n'en avez pas. Ouais. En vrai de vrai, même si vous n'en avez pas, pour le croquis, je l'ai toujours dit, juste une bonne gomme, surtout. Un Gomme bon mie de crayon pain. en soi, on s'en fout Parfait. un peu. Ah, je suis pas d'accord. Je Ah peux ouais. pas être d'accord. Ouais, pour moi, la gomme classique, c'est quand même incroyable. Après, gomme mie de pain, c'est cool, mais pour estomper, tu vois. Oui. Il y a eu une période où, pareil, je gommais tout à la gomme mie de pain. Moi, c'est ce que je mais fais, ouais. c'est pas. Ouais, Ah bah toi, c'est t'es pas déjà au level forcément, supérieur. Ouais, je suis repassé. En fait, je crois que c'est vraiment ça. Les étapes d'un artiste. Ouais. Oh, là, je vais m'acheter une gomme Faber-Castell. C'est incroyable. Ouais. Ça fait qu'un seul résidu et en plus, ça gomme super bien. Après, tu découvres la gomme mie de pain. Tu dis, ouais, c'est incroyable. En plus, ça fait pas de résidu. Tu peux la je laver peux jouer et avec tout, et je peux ouais. faire des structures. Ouais. Oui, je savais pas qu'on pouvait la laver d'ailleurs. Ça, je l'ai appris grâce à Hugo. Exactement Et après, pareil. tu repasses sur. Ah, bah voilà. Et après, tu repasses sur la gomme classique parce qu'en fait, tu te dis. Bah, déjà, au bout d'un moment, t'es plus là à faire des structures en gomme mie de pain pendant que tu dessines. Parce qu'en fait. Ton truc il s'est solidifié en c'est fait. plus trop fun, quoi. Et puis surtout, moi ma Oui, gomme c'est là, ça. elle commence à plus trop être molle. Le truc Bah ouais, il devient pareil. vraiment Mais- solide. Bah oui. Et du coup, après, tu repasses sur une gomme classique. Ouais. Et tu te rends compte que franchement, c'est largement plus fun pour gommer. Enfin, c'est pas plus fun, mais c'est plus pratique. En tout cas. Ouais, ça gomme mieux. Ouais, Parce que totalement. ouais, comme tu Et dis, du c'est coup- vrai que les gommes mie de pain c'est plus pour estomper, donc faut forcer pour gommer. Oui, c'est ça. Et c'est pas forcément une bonne chose. Parce que c'est là où tu peux plier ta feuille. Exactement, putain, ça on le connaît tous. On est là, on a fait Oui, des belles le lines problème. et tout, on est là, oh ça va être trop bien. Et là, bam, tu gommes. Bah j'ai froissé la feuille. Tu vois, un de mes meilleurs dessins, là mon dessin de Sangoku en Super Saiyan Blue, qui est sur mon Insta. Donc je crois Je vois. ça, ça a fait un sacré glow up niveau colo ce dessin là. Et bah celui-là, ça se voit pas parce que j'ai essayé de faire un maximum de trucs pour arranger ça. Mais justement, j'avais plié la feuille en gommant avec ma mie de pain. J'avais plié le truc, j'étais dégoûté.
Mais Ouais. pourtant, ça empêche pas que c'est l'un de mes meilleurs dessins. Mais du coup, il y a ce truc-là qui fait que bah, j'avais trop la mort. Ok, ok. Forcément. Ouais. Du coup, toujours pour l'anecdote, après, en fait, j'ai fait genre 3 4 ans full manga. Et 3 4 ans de full manga, au bout d'un moment, bon, Ouais, voilà. voilà, en fait, c'était horrible parce que du coup, il y a genre encore il y a 4 ans, même pas, il y a 3 ans, on me disait Ouais. ouais, mais Antoine, c'est cool, mais maintenant le manga, tu vois, tu maîtrises, faudrait peut-être que tu passes sur autre chose, Ouais. ou même que tu testes d'autres techniques. Et moi j'étais là, ouais, mais j'aime bien, tu vois. Et il y a un moment où j'ai fait un dessin, je le poste sur Instagram, et puis je vois que c'était genre ma 100e publication ou un truc comme ça. Ouais. Et je fais, oh bah tiens, je vais aller retourner voir la première. Et là, je retourne voir la première. Elle datait il y a 2 ans. Et je fais, ouais, il y a pas trop de changements en fait. Il n'y a pas un glow-up que tu peux avoir en 2 ans. Ouais, c'est ça. Justement, parce que ça faisait 2 ans que j'étais resté dans ma zone de confort. Je savais faire du manga. Je Ouais. faisais que du manga, que Exact. du feutre à alcool. Voilà. Et bah, au final, bah, j'ai pas trop progressé. Et après, je me suis dit, bon, bah, je vais changer. Je suis passé sur de l'aquarelle. L'aquarelle, au début, j'ai détesté. Parce que l'aquarelle, au début, quand tu connais pas, c'est horrible. Vraiment. Vraiment. Forcément, moi, j'aime bien, tu vois, quand mon dessin il est bien clean, Exact. bien propre. Ouais, c'est vrai que en fait justement quand il y a un truc que tu connais pas, c'est ça qui est frustrant, c'est en fait la peur de rater, et quand tu rates, bah justement, ça te fait un truc qui tu te dis putain, c'est foiré, j'aime pas du tout, je vais revenir au manga quoi. Et c'est ça le problème, c'est ce Oui, c'est pourquoi ça. il y a plein de gens qui C'est ça, le restent bloqués problème. dans leur zone de confort, c'est parce que justement ils ont peur, et je peux comprendre. Ça fait la même chose Ouais. pour plein de gens. Moi le premier. Ouais. Mais moi, c'est vraiment surtout l'aspect. Bah, en plus, j'utilisais du papier d'action, quoi. Donc, du papier d'action, bon, il est bien hein, pour commencer. Maintenant, quand t'as déjà un petit niveau en aquarelle, Ouais, bon, c'est vite embêtant, quoi. Parce que forcément, t'as des bouts de feuilles qui peuvent s'enlever, ça voilà. peut gondoler, ça peut baver aussi. Et du coup, bon, bah, tu te dis, faudrait changer de papier, tout ça, tout ça. Ouais. Et ça m'embêtait vachement, tu vois, parce que j'aime bien avoir des dessins bien clean. Et Ouais. maintenant que j'arrive à avoir des dessins bien clean à l'aquarelle, ah là, je suis content. Et après, j'ai testé la bombe. Du coup, je voulais faire une custom d'un skate pour un pote. Ouais. Et en fait, la custom, du coup, je l'ai faite à la bombe. Vraiment, oh là là, vraiment, la bombe, je maîtrisais pas du tout. Ouais, c'est l'un Mais des à un trucs les point plus durs aberrant. quand tu commences. C'est... Ouais, totalement. Déjà, je vais te dire, bah toi du coup, forcément, ça va te parler. Ouais, Toutes les erreurs que j'ai faites, je vais te les citer. vas-y. Bon déjà, ma mère, elle m'avait dit, ouais, tu fais ça en extérieur parce que ça tâche. Ouais, Bon, logique. très bonne idée. Très bonne idée. Voilà. Bon, après, de moi-même, j'aurais pas fait dans ma chambre parce que bon, bah voilà. Hein. Moi, comme un idiot, je l'aurais fait. Hein. Crois-moi, je suis un bourrin. Mon bureau, il est plein de tâches. C'est monstrueux. Ah ouais, non, 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 quand même, je l'ai fait dehors. Et du coup, je pensais vraiment que ça allait être une galère de fou. Ouais. Ce qui fait que j'avais mis des vieux habits, mais du coup, tu sais, j'étais pas à l'aise, j'étais tout étriqué. J'étais couvert de fou. C'était vraiment pas optimisé du tout, du tout. Et, et en fait, j'ai peint à l'horizontale. Oh non. Et si. Ce qui fait que, voilà. Et en fait, je voulais absolument avoir un résultat bien clean. Et du coup, j'attendais même pas que ça sèche. Et du coup, Ah non. En fait, tu vois les vidéos satisfaisantes où ils font couler de la peinture sur un objet et hop, ils ressortent et hop, c'est tout peint. Ouais, Et bah moi, c'était exactement pareil, sauf que c'était à la bombe. voilà. Voilà. Ce qui fait que, bon, il y a eu des pleurs de partout, c'était horrible. Mais après, tu vois, la bombe, j'ai appris à mieux la maîtriser. Ouais. Là, je suis en train encore de customiser un skate. Oh, Et cool. franchement, bah, c'est beaucoup mieux parce que bah, je maîtrise largement mieux le support. Putain, trop cool. Et ouais, franchement, ouais. La bombe, c'est vraiment bien quand tu sais la maîtriser.
De fou, de fou. C'est top. Surtout que t'as plein d'effets que tu peux faire à la bombe. Ouais. Genre moi, tu vois, la bombe, je pensais vraiment que c'était juste un truc... bah, voilà, tu vois, t'as pas vraiment besoin de technique. Vraiment, hein, c'est ce que je pensais. J'étais là, oui, bon, ceux qui peignent à la bombe, voilà, tu vois, c'est simple, quoi. Juste, ils font du coloriage, tu vois. C'était hyper arrogant comme vision. Oui, Et au ça final, c'est quand tu connais pas, c'est normal. Quand tu connais pas, oui. tu Et au t'attends pas final, à ce que ce soit si pas dur. du tout. Et au final, c'était horrible. Mais en fait, t'as plein de trucs que tu peux faire à la Vraiment. bombe. Genre, j'ai découvert que t'avais pas des capuchons, mais des, comment dire, Des caps. des capes. Ouais, ça s'appelle Voilà. des caps. Ok, bah j'aurais appris un truc, parfait, merci. Nickel. Et en fait, j'ai découvert à Cultura que t'avais plein de types de capes. Et t'en avais pour faire des sprays plus gros. Ouais, t'as les fat euh, caps, les skinny, t'en as plein. Les bananas aussi, les bananas Oui, qui bah sont voilà. pas mal pour faire des trucs précis, faut se mettre précis mais gros, tu vois. Donc faut se mettre hyper proche Ok. du mur. Pour chaque cap, t'as des méthodes différentes et c'est ça qui est trop bien. Oui, voilà. Et en fait, ça, tu vois, je connaissais pas du tout. Ouais, Et vraiment, une fois que je me suis rendu compte de ça, j'ai fait, mais c'est incroyable. Même pour faire des dégradés, c'est top, quoi, la bombe. vraiment, vraiment. En fait, la bombe, t'as juste besoin de reculer la bombe de l'endroit où tu peins, et hop, ça te fait ton dégradé. Exact. Vraiment, c'est top. Moi, C'est vraiment incroyable. je pense ma meilleure anecdote que j'ai de graphe, c'était en quatrième. Donc j'étais en quatrième. Et il y a ma prof d'art plastique. Donc tout le monde savait que je dessinais, que je faisais du graphe. Parce que voilà, je m'en vantais. Voilà, je l'admets. Parce que je voulais attirer l'attention. Voilà, tu sais, j'étais un peu le nerd qui veut absolument attirer l'attention des autres. Et du coup, bah, Ok. dès qu'il a un truc dont il est fier, bah, bam, il le raconte à tout le monde. Alors que, bah, pas forcément besoin de ça. Mais du coup, voilà, donc, tout le monde savait que je faisais du graphe. Et puis, il y a un Ok. jour, en fin de cours d'art, il y a la prof d'art qui vient me voir et qui me dit bah ouais, est-ce que tu serais chaud, Pipoun? Donc je dis Pipoun parce que je vais pas lâcher mon blaze. Est-ce que tu serais chaud, Pipoun, Ok. de nous faire, de nous faire un petit graphe dans le collège? Donc moi, Ouais. je la regarde Oh là là. je la regarde en mode elle se moque de moi, tu vois. Donc je lui dis bah comment ça, donnez-moi des précisions. Et en fait, bah, je suis carrément allé graffer un week-end, donc de samedi à dimanche, donc pendant tout le week-end, j'étais au collège à graffer sur un mur de... Il faisait quoi? Il faisait, je crois, 20 mètres de Oh long, là là. 20 mètres de long le mur. Et du coup, pendant tout le week-end, j'ai graffé dessus et il était incroyable. J'étais trop fier, il était vraiment trop beau. Mon père m'a beaucoup aidé aussi, donc il était avec moi, et il a fait la moitié, moi l'autre moitié. Ok. Mais du coup... Ah, c'est incroyable. On nous avait demandé déjà du coup de décrire le nom du collège, donc ce qu'on a fait, avec un dégradé orange-jaune dedans. Et Ouais. vu qu'on l'avait fait dans le couloir des langues, dans le lettrage, on avait fait des silhouettes en noir de plein de bâtiments connus de différents pays, tu vois, pour rappeler bah, les langues. Ok. Et on nous Oh avait là là, c'est demandé, incroyable. ouais, on nous avait demandé aussi de caler plein de références à des trucs qui parlent aux élèves. Donc notamment on avait fait Todd, on avait dessiné Todd de Mario sur un Ok. côté. On avait fait quoi d'autre? On avait fait Bébé Yoda. Ça je l'avais fait à 100% le Bébé Yoda. C'était long mais il était trop beau, j'étais trop content. Je pense que c'est le meilleur personnage que j'avais fait. J'avais fait Brook de One Piece aussi, qui était monstrueux aussi, trop beau le Brook. Il y avait aussi des refs Ok. à d'autres artistes, genre il y avait une œuvre de Vinci, il y avait du Banksy aussi. Bref, monstrueux, super long à faire, mais trop belle anecdote. Et ce qui est très marrant, c'est que ma sœur, elle est dans ce collège actuellement, donc elle est en 5ème. Et du coup, bah, tous les Ouais. jours, elle passe devant la fresque et du coup, elle est là, elle se vante. Ouais, c'est mon frère qui l'a fait. Oh là là. Ça, c'est cool. Incroyable. Mais ouais, trop cool comme Ok. anecdote. Ouais. Ok. Donc t'as de l'expérience en graphe. Franchement, ouais. Si un jour, comme ça, Ok. je passe par la Belgique, si tu veux, on peut se faire un petit graphe sympa. Ok. D'ailleurs, je me posais une question. Ouais. Pour faire un graphe, alors vraiment, je vais te poser, ça va peut-être te paraître gigabet. Non, vas-y. Un graphe, tu le fais où en fait? Genre, tu peux le faire dans les skateparks, il y en a beaucoup. Ouais. Mais du coup, dans un skatepark, c'est légal ou pas? Genre où tu dois demander d'abord une autorisation. Alors, ça dépend lesquels, mais je sais que en général, les skateparks,
Par exemple, il y en a qui font exprès de laisser ça légal, donc c'est pour décorer le skatepark, parce que pour eux ça fait partie de l'univers. Mais je sais pas trop comment savoir si ça allait ou pas. Disons que pour moi, par exemple, pour l'exemple du skatepark, savoir si c'est légal d'y graffer ou pas, c'est t'y vas. Si tu vois qu'il y a des graphes de partout, c'est ok. Si tu vois qu'il y en a juste 2-3, vaut mieux pas faire. Mais le mieux pour graffer, c'est d'aller dans un bâtiment abandonné. Après, il faut faire très gaffe, parce que bâtiment abandonné, ça veut dire prendre le risque de faire un peu d'urbex, donc ça veut dire prendre le risque qu'il y ait des dangers style effondrement. Ça, c'est pas fou. Par exemple, moi... C'est pas top, généralement. Voilà, c'est ça. Moi, depuis mes 7 ans, mon père, il m'emmène graffer dans une usine abandonnée, une papeterie abandonnée. Alors, parce que lui, depuis toujours, il y va. Donc voilà. Les seuls problèmes qu'on a eu, c'est juste un alcoolo qu'on a croisé avec son clébard. On n'a jamais croisé la police. Il y avait beaucoup de photographes qui prenaient leur moto en photo, je sais pas, devant les fresques, je sais pas pourquoi. Et très récemment, là, on peut plus y aller depuis quelques temps parce que y a les CRS qui font des tests de bombes et tout dans l'usine. Donc pas fou d'y aller. Ouais, non, faut éviter, un peu mauvaise idée, ouais. Après, ils sont sympas les CRS, mais vaut mieux pas. Ok. Mais du coup, tu vas plus pouvoir faire des graffitis à cet endroit-là. Voilà, donc faut trouver un autre coin. Mais du coup, il y a soit cette technique-là d'aller dans des endroits abandonnés, mais du coup, faut connaître l'endroit et c'est risqué. Mais la meilleure technique, d'après moi, c'est si t'as un jardin, tu prends des grands rouleaux de papier cellophane transparent, tu vois, mais des gros, tu vois. Ouais. Tu t'enroules comme ça autour de 2 arbres. Donc, bam, après, ça te fait ça te fait un faux mur, tu vois, un mur transparent calé entre 2 arbres que tu peux enlever à tout moment. Et boum, tu graves dessus et ça marche très bien, tu vois. Pour commencer, c'est parfait, tu vois. Et en plus, c'est légal. Ouais, en fait... Ouais, c'est sûr. En fait, la toute première fois que j'ai graffé, c'est pas à ça. Ah si, en fait, c'est pour le skate. Mais en fait, ma ville, en fait, ils avaient fait un atelier graphe. Et du coup, ils avaient fait exactement la technique que tu disais. Ouais, le papier cellophane. Bon, sauf que il y avait de la queue pour utiliser la même bombe. Trop chiant. Trop chiant, tu vois. Surtout que forcément, tu veux faire un vrai truc. Après, un vrai truc, hein. Dans ma tête, je rappelle, c'était à l'époque où c'était simple de graffer. Donc, tu vois, les enfants allaient faire un truc mauvais, j'allais faire un banger. C'était comme ça. Voilà. Pour rappel, à cette époque-là, j'avais 10 ans. Donc, au mieux, j'arrivais à peu près à colorier une surface sans faire de traces, tu vois. C'était vraiment le top. Donc, je l'ai pas fait. Mais oui, ils avaient fait cette solution-là pour graffer entre 2 arbres. Ça, c'est pratique, ouais. Ok, c'est intéressant. Ouais. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. D'accord. Je pense que j'ai fait le tour niveau conseil là-dessus. Ok. Non, mais c'est intéressant. Je savais pas du tout que tu faisais du coup du graphe. C'est vrai que je le montre très peu sur les réseaux. Que ce soit sur Insta, j'ai jamais du tout parlé de ça. Sur YouTube, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet, mais c'était à mes débuts. Donc, c'est des vidéos qui datent d'il y a 10 mois, tu vois. Un truc comme ça. Ouais. Mais faudrait que j'en refasse. Il y a des bons concepts à faire avec ça, en vrai. Problème, c'est qu'il faudrait que je retrouve un endroit. Des dingueries. Vraiment. Problème, c'est qu'il faudrait que je retrouve un endroit où graffer. Parce que, justement, les 2 premières vidéos que j'avais fait, les deux seules vidéos que j'ai fait sur du graphe, ça se passait dans cette usine abandonnée-là. Là où il y a, du coup, des CRS. Du coup, faut que je trouve un des bombes. Et des bombes. Ok. Oui, ouais. Surtout que t'imagines le titre de fou que tu peux faire. Aujourd'hui, je customise un mur. C'est ça. C'est incroyable. C'est un truc de fou furieux. Mais là, au mieux, ce que je peux faire... Honnêtement, à part les brunographeurs, il y a personne qui fait ça. C'est ça. Donc, tu peux rapidement faire des vues, en fait, je pense, avec ce genre de truc. Ouais. Parce que personne voit ça. Faut vraiment que je trouve un autre endroit, parce que là, sinon, le concept, il va se terminer en j'ai failli me faire taper par des CRS. Le petit vlog des familles. Ouais. C'est sûr, c'est pas la même ambiance, quoi, pour un vlog. Non, c'est sûr que c'est pas fou. Vidéo anecdote un peu violente. Ouais. Anecdote, je me suis fait courser par des CRS, mais le graphe, il est beau. Mais attention, la face qu'elle est stylée. Ouais.
Bon, Ah, ok. truc que je me Bah, demandais, tu vois, là, je commence un peu ouais, à me dire, j'ai trouvé une idée pas mal niveau shorts. Peut-être faire des animations un vas-y, peu à la Léo Succulent, tu vois, genre des anecdotes. Problème, je c'est vois. que je flippe que du coup après les gens me suivent que pour ça, ce qui serait dommage. Mais toi, de ton côté, je sais que t'as déjà fait un peu une animation, bah justement que t'avais fait avec Satoru, vous aviez fait chacun de votre côté une animation. Mais sinon, t'as Ouais. déjà essayé de faire des trucs un peu plus poussés, genre est-ce que t'as des projets d'animation style faire des formats longs, des anecdotes, des trucs comme ça? Alors, j'ai des projets, pas en animation. Euh, ouais, non, je peux pas en dire plus. Parce que voilà, ça Je va. comprends, je Bref. comprends. Euh, En tout cas, personnellement, j'ai pas de projet d'animation. Ouais. Mais j'ai d'autres projets. Si tu veux, on peut en parler ou on se garde ça pour un prochain épisode, c'est comme tu veux. Pourquoi pas? Parce que là, c'est vrai que ça fait déjà 1h30. Et je pense qu'on a encore pas mal de trucs à dire, Ouais, donc suffisamment pour faire un épisode 2 si t'es chaud. c'est ça, totalement. Bah, moi, je suis totalement chaud. Est-ce que tu veux être là pour le prochain épisode ou c'est toi qui vois? Tu me dis. Bah, Euh, peut-être essayer de trouver quelqu'un. Si tu trouves personne d'autre, je suis toujours disponible. Mais comme ça, tu sais, ça peut ok, être intéressant de me revoir un peu plus tard dans la série. ok, totalement, totalement. Ouais, le but c'est en fait de faire un épisode par semaine. Voilà, Ouais, ça peut être cool. tranquillou. Faudra que On, j'écoute d'ailleurs le on voit premier où est-ce que ça épisode, ça nous mène. m'intéresse. Donc ça fait partie. Ouais, tu pourrais aller voir. Tu me diras la miniature, ce que t'en as pensé. Ok. Ou alors je peux te l'envoyer là juste après. Mais tu vas voir, c'est vachement inspiré euh, de Sans Permission, si tu connais. Nope, ça me dit rien. Tu- Ok, bon, bah t'iras voir. Pour la première miniature, j'avoue, j'ai totalement plagié ce qu'il fait. C'est même pas, je me suis inspiré, c'est vraiment, j'ai totalement plagié. Mais c'est pas grave. Euh, pour commencer à apprendre aux copies dans le dessin, pour les miniatures, c'est pareil. Ouais. Euh, et voilà. Bon, je pense que je vais pouvoir te laisser. Ouais. Euh, bon, on a dit déjà pas mal de trucs. Ouais, putain, 1h30 quand même pour un premier podcast ensemble, c'est pas mal. C'est Hein. vrai qu'on a exploré Franchement, pas mal de sujets, c'était vachement cool. ouais. Je sais pas comment on pourra l'appeler le podcast. On peut faire un truc genre street art. Faut mettre. En fait, je fais des titres qui ont aucun sens en fait. Genre vraiment. Bah là, je peux le dire là comme ça. Ouais. Le titre du premier épisode, c'est École d'art, banane scotchée et art abstrait. Incroyable. Ça n'a aucun sens. Mais ça, en vrai, du coup, ça Du donne coup- envie parce que tu te poses des questions, t'es là en mode comment ça, banane scotchée? Du coup, ça t'intrigue. Oui, c'est ça. Mais là, en vrai, tu peux faire Ouais. un délire Donc bon bah du les gars, style, si vous... les réseaux, enfin, genre, ouais, un truc du style commencer en dessin, ouais, débuter, les réseaux et le street art. Ouais, bref, à toi de voir comment tu l'aménages, mais on va dire que c'est les trois principaux sujets de la vidéo, donc Ouais, c'est ça. tester de combiner un peu pour faire un bon titre. Ouais. Ouais. Bon, franchement, c'était très très cool. Ouais, j'ai kiffé. Franchement, ouais, pareil. C'est très intéressant. Même, bah, j'ai appris des trucs du coup sur le street art. On pourra en reparler du coup dans un prochain épisode. Euh, donc, c'est l'instant pub. Fais-toi plaisir, fais ta pub. Après, Ouais. fais-toi plaisir. On rappelle, le podcast sera vu par 10 personnes. Donc, C'est voilà. pas faux. t'inquiète. Ouais, bah du coup, moi, si vous cherchez ma chaîne sur YouTube, c'est @pipoundro. Voilà, pas très compliqué. Simple, efficace. Bon, simple. Voilà. Et sur Instagram, Voilà. c'est pipoun535. Donc voilà. Donc tout simplement, si vous... Un peu plus compliqué quand Ouais, même. si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez de toute façon, il y a les liens de tous mes autres réseaux, donc tout ce qui est Twitch, Discord et Instagram. Donc juste à aller Ok. voir sur ma chaîne YouTube et vous aurez tout le reste. Voilà. D'accord, parfait. Bon, alors, instant pour ma pub du coup. Vas-y. Euh, alors, je vous invite évidemment à venir me suivre sur YouTube. Donc, bah, vous êtes sur cette chaîne, donc à vous abonner, ça fait plaisir. Tu peux aussi évidemment me dire ce que t'en as pensé en commentaire, c'est toujours cool. Ensuite, tu peux venir sur Instagram, Antodrow 3-du-bas. De toute façon, les liens ils sont dans la description. Même les tiens, Pipoun, si j'arrive à les mettre. Ça marche. Ça, Si tu veux, je te les Voilà. enverrai. de toute façon, non, bah t'inquiète, je vais aller les chercher. Si vous êtes sur une plateforme d'écoute, n'hésitez pas
à noter le podcast. C'est toujours sympa pour le référencer. Sachant que là, en fait, il y a 2 heures, je viens de poster le premier épisode. Quand tu tapes Trace ton trait, il faut aller tout en bas dans les podcasts sur Spotify. Donc, faites-moi remonter tout ça. Je veux que quand on tape Trace, on tombe directement dessus. Ça me ferait plaisir. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à suivre le podcast. C'était Pipoun et Antodro. À plus. À plus.